Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Pierre-Guy Urtubis, c'est moi qui vais être votre animateur, mais vous allez nous donner quelques minutes parce que les gens sont en train d'entrer dans la salle et évidemment, avant de débuter cette assemblée d'informations, on va attendre que tout le monde soit là. Alors, les chiffres montent, là, il y a déjà une trentaine de personnes qui sont avec nous, mais on a besoin de quelques instants encore. Je vais faire les présentations officielles lorsque je vais voir que les chiffres ne montent plus. Alors, encore, je vois que ça monte encore, on dépasse le 30 personnes, mais ça a l'air de se stabiliser pour le moment. Remarquez que certains de vos voisins et de vos voisines vont peut-être se connecter à nous dans les prochaines minutes. Ça sera toujours possible de le faire. Alors voilà, donc ça semble se stabiliser. Alors, je vous souhaite donc officiellement la bienvenue à cette soirée d'information concernant le projet d'infection du chemin d'Auteuil et de l'avenue Adams. Permettez-moi de me présenter, Pierre-Guy Urtubis. Je suis vice-président principal chez National. J'accompagne la ville de Candiac dans bon nombre de ses consultations publiques au fil des années. Peut-être que certains parmi vous m'avez déjà vu à une occasion ou à une autre. Je suis accompagné de Marc-André Bergeron, qui sera ce soir celui qui aura le plus grand rôle de vous présenter les travaux à venir et de répondre à vos questions. Marc-André Bergeron travaille à la ville de Candiac, il est chef de la division des infrastructures. Il y a aussi des gens qui sont avec nous, là, mais qui sont plus de l'équipe de logistique, dont mon collègue Simon Leblanc, qui nous aide à gérer la logistique, puis aussi des gens de l'équipe des communications de la ville de Candiac que je salue. Alors, comment va fonctionner cette soirée d'information-là? Alors, elle regroupe des citoyens et des citoyennes qui ont été invités à participer, donc qui sont tous résidents du secteur sur les deux, sur l'avenue et le chemin qui sont concernés. Parmi nous, je ne vois pas la liste des participants devant moi, mais je sais que vos conseillères municipales, Mme Mélanie Roldan, du district numéro 1 de la promenade et Mme Anne Scott du district numéro 6, Montcalm, sont avec nous ou sur le point de se joindre à nous. Alors, je les salue et leur souhaite la bienvenue. Alors, donc, on a une présentation par Marc-André Bergeron. On va mettre à l'écran un PowerPoint. Ça dure à peu près 20 minutes. Marc-André, 20-25 minutes. Et puis, par la suite, après la présentation, on va ouvrir la période de questions. Et on pense aller jusqu'à vers 8 heures à peu près, j'imagine. L'important, c'est de répondre à toutes vos questions. Alors, on devrait avoir le temps. On en a tenu une la semaine dernière sur d'autres rues là, d'un projet similaire. Alors, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Alors, comment pouvez-vous nous poser une question? C'est très simple. Il y a deux méthodes. En bas de votre écran ou en haut, dépendant, vous avez une icône avec une petite main levée comme ça, là. Ça s'appelle Raise Hand, vous levez la main. Ça sert à... Vous cliquez là-dessus si vous voulez nous poser une question verbalement et vous choisirez d'ouvrir votre caméra ou non. Il y a aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser, quelquefois c'est plus simple, les deux petites bulles de bande dessinée, là, Q et A, question and answers, ou Q et R si vous avez la version française. Alors ça sert à nous poser des questions par écrit. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends l'une et l'autre, là, des questions écrites, des questions verbales, et puis on s'organise pour répondre à toutes vos questions. Par contre, il arrive quelquefois que la question est trop technique, on n'a pas le détail, où il faut qu'on fasse des vérifications. Alors, voici ce qu'on fait. À ce moment-là, Marc-André va vous le dire, et la réponse va être sur un document de questions et réponses qu'on va mettre sur le site Agora, que vous connaissez, qui est l'espace démocratique d'information de la ville de Candiac. Alors, il y aura la présentation qui va aller sur Agora, la soirée qui est enregistrée et qui sera disponible pour vos voisins ou ceux qui ont préféré écouter District 31 à la place de venir à cette assemblée, pourront écouter l'assemblée dans quelques jours sur Agora. Et il y aura aussi ce document questions-réponses avec des réponses complémentaires à des questions auxquelles on n'aura pas pu donner tous les détails ce soir. Alors, donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire avant de céder la parole à Marc-André Bergeron. Alors, Marc-André, pour ta présentation, puis ensuite, je serai heureux de prendre vos questions. Alors, Marc-André.
Merci, Pierre. Donc, merci pour l'introduction, Pierre. Marc-André Bergeron, je suis le chef de division, comme tu l'as mentionné, Pierre, du service de la division infrastructure du service du développement durable du territoire. Donc, je vais faire la présentation. C'est notre équipe qui a préparé le projet qu'on va vous présenter ce soir. Donc, l'objectif de la rencontre de ce soir, évidemment, c'est une soirée d'information où on peut vous donner le détail du déroulement du projet dans son ensemble. Tu l'as dit, Pierre, merci. Les petits détails là, qui traient au terrain privé ou, bon, si on veut aller chercher un petit peu plus d'informations, effectivement, une plateforme est disponible pour gérer ces demandes-là. Donc, la séance de ce soir se veut aussi une introduction à cette plateforme-là. Donc, tu l'as dit, Pierre, 20-25 minutes, on va passer au travers. Puis, la période de questions, je vais pouvoir y répondre au meilleur de ma capacité avec l'information que j'ai sous la main. Et puis, pour le reste, bien, on pourra l'aborder dans une phase subséquente via la plateforme ou bien même avec les courriels et le chargé de projet qui va être attitré à l'équipe. Donc, permets-moi de partager mon écran, Pierre, pour afficher et puis simplement m'aviser si on voit bien. C'est conforme? Parfait. Oui, tout est conforme. Excuse-moi, j'avais fermé mon micro. Parfait, merci. C'est bon. Alors, donc, voilà, le projet s'intitule « La réfection du chemin d'Auteuil et de l'avenue Adams » pour les travaux qui sont prévus cet été, présenté par le service du développement du territoire et par l'équipe de la division infrastructure. Donc, en présentation, je vais faire un petit retour sur la mise en contexte au niveau de ce projet qui est la réfection du chemin d'Auteuil et de l'avenue Adams. Ensuite, je vais faire une brève présentation des plans et devis qui seront disponibles pour consultation. Je n'ai malheureusement pas pu mettre toute l'information, mais je vais donner simplement les plans généraux. On va aborder aussi les étapes de la réalisation du projet, comment ça va fonctionner dehors là, pour la gestion des travaux. Et évidemment, la question qu'on a souvent, c'est au niveau des arbres. Donc, je vais présenter simplement l'information qui traite à la gestion des arbres dans un projet comme celui-là. Alors, pour commencer, une petite mise en contexte, on va faire un petit retour en arrière. Donc, au niveau du démarrage de ce projet, il a été établi qu'on avait le feu vert là, donc, au printemps 2021 pour procéder à l'ouverture d'un projet pour la réfection des 2 rues mentionnées. On a procédé, vous avez certainement vu, des forages géotechniques, des inspections visuelles, des relevés d'arpentage. Il y a eu un peu d'action, vous l'avez vu, on a eu quelques questions sur les petits drapeaux qui étaient localisés. Donc, on était en phase de préparation de projet pour émettre des plans et devis plus concrètement à l'automne 2021. On vous a transféré une lettre pour vous aviser que, bon, on avait fait du chemin sur ce projet-là à l'automne aussi. Et puis, tout récemment, bien, on est allé en appel d'offres publiques qui est encore en vigueur d'ailleurs pour retenir les services d'un entrepreneur spécialisé en réfection de rue. Et puis, bien, ce soir, maintenant que le projet s'est avancé, bien, je vous présente l'information qu'on a à ce jour-là au meilleur de notre connaissance. Donc, c'est où on en est en ce moment. Au niveau de la planification du projet, c'est important de savoir qu'il y a des documents qui sont utilisés, des rapports d'analyse qui sont utilisés, notamment dans le cas du plan directeur des parcs et espaces verts. C'est des recommandations qui traitent beaucoup à la gestion des espaces verts, les parcs à proximité. On a aussi un document qui, nous, on l'utilise pour faire la gestion des infrastructures souterraines à remplacer, le plan d'intervention. Donc, l'avenue Auteuil, le chemin d'Auteuil et l'avenue Adams ont été identifiés comme des rues en fin de vie qui devaient faire l'objet d'un remplacement à neuf. On a aussi à l'interne là, des comités de réflexion au niveau de la gestion avec les loisirs, les travaux publics, la direction, le conseil. On a plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette analyse préliminaire-là. Et on a aussi un mandat en cours avec un spécialiste au niveau de la mobilité active et durable intégré sur l'échelle du territoire qui fait des recommandations. Les principes généraux là, qui dirigent le projet, c'est au niveau, évidemment, comme je l'ai mentionné, du remplacement des infrastructures existantes. Donc, on veut remettre à neuf les infrastructures souterraines pour éviter des bris et assurer le maintien de l'entretien des réseaux.
On a aussi identifié qu'on devait protéger les tronçons de mobilité, donc piétons et bandes cyclables. Et une prémisse qui a été identifiée là, par beaucoup de gens dans le projet était de protéger les arbres qui étaient existants. Donc, sur Auteuil, on le sait qu'on a une belle canopée au niveau des arbres, donc on a fait tous les efforts nécessaires pour protéger les arbres. On a aussi un plan stratégique qui a été adopté qui couvre là, la période de 2018 à 2033, qui est disponible sur le site Web, qui fait référence beaucoup au sentiment de collectivité, qualité de vie, modernité et urbanisation durable. Et aussi, dans les projets les plus récents, bien, il y a certainement les effets des changements climatiques qui sont abordés, notamment pour les branchements à l'égout pluvial, que je vais aborder un petit peu plus loin pour donner du détail à cet effet-là. Donc, le changement climatique est abordé aussi à même le projet. Maintenant, au niveau des trottoirs, vous l'avez vu probablement sur les indications qui sont passées. On a une modification qui est faite au trottoir, qui vous est présentée un petit peu plus loin, puis une recommandation du plan de mobilité active et durable qui recommande en fait de tranquillement prolonger le lien de mobilité active là, vers la prairie, l'avenue Augustin pour aller élargir le réseau au niveau des tronçons de mobilité active, qu'on fait référence aux piétons et vélos là, de manière plus concrète. Et bon, on va ajouter aussi une bonification du marquage au sol et la réfection nous permet là, de finalement élargir la piste cyclable pour avoir une emprise un petit peu plus sécuritaire et confortable là, pour la pratique du vélo sur ce tronçon-là. Je m'excuse, c'est par en bas. Au niveau du budget, en ce moment, le projet est évalué dans sa totalité là, 7,1 millions avant les taxes, donc 2 millions et environ 2 millions là, pour l'avenue Adams et 5 millions pour le chemin d'Auteuil. C'est un projet qui est subventionné par le programme de la taxation sur l'essence, ce qui fait en sorte que la totalité du projet là, elle fait partie d'une subvention là, substantielle à l'échelle d'environ la moitié des frais est absorbée par une subvention, donc un 50 % environ. Et puis, au niveau de la taxation, là, le financement de ce projet-là, c'est à l'ensemble de la ville. Ça fait partie du programme annuel de maintien des actifs qu'on fait à chaque année, des réfections de rue pour garder notre réseau en état. Donc, c'est taxé à l'ensemble de la ville. Là. Les gens qui sont ici ce soir n'auront pas une taxe spéciale pour ceux qui sont concernés. C'est vraiment pour l'ensemble de la ville. Donc, c'est important de le mentionner ce soir pour ça. Au niveau des plans et devis, ce que je vous présente là, c'est des plans qui ont été émis pour soumission. Donc, évidemment, ça va peut-être changer un peu. Ils seront disponibles sur le site Web pour consultation. Bon, il y a peut-être des petits changements, là, mais l'essence est là quand même. Donc, je vous les présente en petites portions. Je vais commencer avec l'avenue Adams. Donc, c'est très simple. Sur l'avenue Adams, c'est une reconstruction typique telle qu'elle est en ce moment. Donc, une chaussée de 7,3 mètres de largeur. Ce sont des bordures de béton de part et d'autre et le stationnement est autorisé. La seule différence, en fait, c'est qu'on va ramener, dans le fait, les égouts qui sont en bordure de chaussée. On va les ramener au centre de la chaussée pour permettre évidemment des interventions qui sont un petit peu plus faciles au niveau de l'entretien. Et on va aussi ajouter, en fait, des branchements, des antennes là, pour aller brancher éventuellement là, les drains français des maisons pour qu'on puisse récupérer l'eau de pluie, l'eau propre qui est générée par les drains français. Donc, concrètement, là, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'aura pas à réouvrir la rue pour aller se brancher avec un drain français. Les antennes, là, les bouts de tuyaux vont déjà être disponibles dans le gazon, donc ça va être beaucoup plus simple d'aller le faire. Donc, c'est la nouvelle approche là, au niveau de la gestion des eaux de pluie qui vont dans les drains français. C'est une initiative là, qui va être mise en place dans les prochainement, en fait. Là. Donc, c'est comme ça qu'on fait les nouvelles conceptions. Au niveau des plans, encore une fois, c'est très typique. Donc, vous remarquerez que la bordure est exactement au même endroit qu'elle l'était. C'est simplement là, les lignes vertes, rouges et bleues que vous voyez, on ramène les égouts et l'aqueduc au centre de la rue. Et vous voyez aussi là, que les arbres ont été notés, donc tous les arbres là, qui ont été
abattus dans le cadre de la gestion de la grille du frein vont être remplacés dans le cadre du contrat. Donc, on savait là, que ça devait s'en venir, alors on a tout mis ça dans le même paquet. C'est la même chose pour le reste de la rue. Comme je vous disais, c'est sensiblement la même chose. Il n'y aura pas de grandes modifications au niveau de la géométrie pour les citoyens de l'avenue Adams. Et maintenant, sur ce plan-ci, on voit que la limite de chantier se situe là, au niveau de l'avenue d'Anjou. Donc, Anjou qui a déjà bénéficié d'une refonte récente. Alors, il suffit simplement d'aller se raccorder à ce qui a été fait dans le passé. Donc, pour l'avenue Adam, quelque chose de très simple au niveau de la géométrie. Maintenant, pour le chemin d'Auteuil, on est en reconstruction complète en abordant les sujets de la piste cyclable et du trottoir. Donc, la proposition visuelle qui a été faite est celle-ci. Au niveau de la chaussée, on parle d'une chaussée un petit peu plus large, c'est 10,8 mètres de large. On avait une bordure du côté nord et un trottoir du côté sud, trottoir qui était en grand besoin de réfection d'ailleurs. Et le stationnement est autorisé du côté pair. Au niveau des modifications, ce qu'on a fait, le trottoir, vous remarquez que le trottoir a été transféré du côté nord, qui va évidemment desservir là, entre Montcalm-Sud et, dans le cadre du projet, se rend jusqu'à la place à Villa. Au niveau de la piste cyclable, on va noter un élargissement de la piste cyclable. C'est de la raison du déplacement du trottoir, là, partiellement, pour aller chercher la pleine capacité de l'assiette de route la plus large possible pour aménager là, conformément les éléments de déplacement durable. Donc, le trottoir et la piste cyclable, on voulait mettre de l'emphase là-dessus. Et encore une fois, les branchements pour le drain français pluvial vont être disponibles dans le réseau pluvial. Donc, ça va tout être fait dans le cadre des travaux. Et je vais donner plus de détails à ce niveau-là dans les prochaines slides. Pour ceux qui se posent la question, parce que je sais qu'il va y avoir des questions là-dessus, au niveau du trottoir, la raison est simple. Là, vous le savez tous, là, je pense que vous avez tous expérimenté, les citoyens d'Auteuil, la présence d'Hydro-Québec. Donc, suite à des conflits là, géométriquement avec les massifs d'Hydro-Québec enfouis, c'était très difficile de conserver le trottoir du côté où il était. Alors, en envoyant le trottoir de l'autre côté, ça nous permettait d'aller chercher une conformité, encore une fois, au niveau du trottoir et de la piste cyclable, puis d'éviter tous les problèmes de conflit avec les travaux d'Hydro-Québec qu'ils ont eu dans le passé. Donc, c'était un mal nécessaire. C'était vraiment... on a essayé de toutes les façons possibles, mais c'était vraiment la solution la plus efficace et la plus envisageable là, au niveau du succès du projet. Voilà pour ça. Donc, vous remarquerez en bleu le trottoir du côté nord. Ce que vous voyez en bas, c'est un massif Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec va participer avec nous dans le projet. Là, il y a beaucoup de couleurs, je m'en excuse. C'est peut-être un peu difficile pour les yeux, mais la version qui sera disponible sur le web va être un petit peu plus éloquente. J'allais te dire, Marc-André, essaye de guider un petit peu les gens. Là. Bleu, c'est le trottoir. Oui, c'est vrai. Pour qu'on comprenne un petit peu plus ce qu'on voit. Parfait, merci Pierre. C'est vrai, j'avais oublié que je pouvais faire ça. Donc, effectivement, le trottoir qu'on avait anciennement du côté sud est reporté du côté nord. C'est la portion qu'on voit en bleu ici, qui va se rendre là, jusqu'au golfe. On a aussi, dans le fond, une recentralisation des réseaux. Donc là, vous le voyez ici, c'est en bleu au centre l'aqueduc, en rouge le sanitaire et en vert la portion pour les égouts pluviaux, le pluvial. Donc, tout ça est remis au centre de la chaussée. C'est les nouvelles normes. Donc, on fait ça comme ça maintenant. C'est beaucoup plus simple pour l'entretien. Et ce qui est important de retenir ici, c'est qu'au niveau de l'intersection de boulevard Montcalm-Sud, vous voyez là, avec la ligne noire, on a une limite de chantier qui se limite à l'intersection. Donc, on n'ira pas très loin là, sur Montcalm-Sud. On va simplement aller faire le raccordement aux égouts existants pour assurer le bon fonctionnement des égouts à la fin du projet. Donc, ça va être simplement une intervention là, de 10 à 15 jours là, au niveau de l'intersection, simplement pour aller raccorder les égouts à l'existant. L'accès va être redonné là, dès que possible. Là, on a limité au niveau de l'intervention la durée qu'on donnait pour faire les travaux à l'intersection. Donc, les travaux vont se dérouler sur le chemin d'Auteuil et c'est très linéaire. Donc, le chemin d'Auteuil continue
jusqu'à Avenue Anjou, qu'on a parlé tantôt. Donc, encore une fois, le joint de pavage, la limite de chantier se situe à l'extrémité d'Anjou, tout juste ici. Donc, Anjou est très peu impacté, là, en fait, au niveau de l'enlèvement du pavage, puisqu'ils ont déjà bénéficié d'une refonte. Et puis, le projet se poursuit jusqu'à l'avenue d'Adélaïde, qui est la même chose. Au niveau de l'avenue Adélaïde, on ne va pas très loin au niveau de la réfection. Même chose pour Avignon du côté sud. Donc, on se limite vraiment au chemin d'Auteuil. Et si tout va bien, ben, on va être capable de se rendre jusqu'à la place Avila. Puis, bon, la raison de la limite de ce chantier-là est effectivement au niveau de la durée de vie des infrastructures souterraines, ben, c'est là qu'a été identifié le besoin de faire le remplacement. Donc, la limite de chantier se situe à la place Avila, la première branche de la place Avila, pour simplement procéder au remplacement des égouts qui sont en état avancé, qui doivent être remplacés. Donc, vous remarquerez aussi à travers des plans, je vais en parler un petit peu plus loin, la proximité des arbres. Donc, on est très près des arbres. Il y a beaucoup de mesures de protection qui vont être mises en place, mais le chemin d'Auteuil, de par sa splendeur avec les arbres, pose un sacré problème au niveau de la proximité. Donc, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas nécessairement faire de grands changements par rapport à ça, puisque c'est assez limité au niveau de l'assiette de rue qu'on pouvait aller chercher. Maintenant, au niveau des branchements, c'est simplement à titre informatif. Donc, nous, les branchements, dans le cadre du projet La Ville, ce qu'on fait, c'est qu'on amène tous les services jusqu'à la ligne de propriété. Alors, vous allez remarquer sur vos terrains, vous l'avez, le fameux bonhomme à l'eau, souvent représente la limite de propriété. Bien, la portée des travaux sur votre terrain va se rendre, là, entre guillemets, au bonhomme à l'eau. Donc, il y aura bel et bien des excavations sur chacun des terrains pour aller chercher les branchements et remettre à neuf tous les branchements aqueducs et au niveau des eaux usées pour récupérer en fait ce que vous utilisez déjà. La portion sur votre terrain au-delà du bonhomme à l'eau ne sera pas touchée par les travaux dans le cadre du projet. C'est la portion qui est privée. Je vous présente juste après un petit détail là-dessus. Et puis, sur les plans, ceux qui vont les consulter, ben, c'est simplement pour clarifier là, que les lettres ASP, ben, c'est définitivement pour aqueduc, sanitaire et pluvial. Ce sont les 3 branchements qu'on va amener jusqu'à votre ligne de propriété. Donc, vous pouvez constater là, sur les plans la localisation de cette fameuse excavation pour les branchements. Elle est disponible là, sur les plans. Vous allez pouvoir les voir sur le site d'Agora. Dans un contexte où possiblement vous aurez des conflits. Bon, des fois, on est dans le pavé uni ou avec des arbres ou des trucs comme ça. Si vous avez une crainte et que vous voyez que l'emplacement ne correspond pas tout à fait à vos attentes ou ce à quoi vous vous attendiez, bien, vous pourrez nous poser des questions par rapport à ça. C'est très bien identifié avec les adresses. Maintenant, bon, je l'ai parlé de ça. Au niveau des conflits potentiels, évidemment, dans une reconstruction de rue, on s'expose à toucher à des trucs qui sont permanents, des arbres, du béton, du pavé uni. Donc, l'engagement de la ville, c'est une remise en état des lieux. Donc, s'il y aurait lieu, par exemple, d'enlever du pavé uni ou des bordures qui sont dans vos entrées privées, bien, nous, on va simplement les refaire comme elles étaient. Évidemment, on ne s'épargne pas les joints de coupeur, là, les traits de scie, mais on exige un niveau de qualité assez élevé à ce niveau-là. Donc, que ce soit du pavé uni, des arbres ou de l'asphalte, on s'engage à remettre en état des lieux. Le gazon aussi, c'est la même chose. Maintenant, une petite information complémentaire pour clarifier un peu au niveau du branchement. C'est important de le mentionner. Cependant, dans le détail, vous aurez des gens sur le projet, là, les fameux casques blancs, donc des représentants de la ville de Candiac qui pourront aller avec vous, là, aller dans le détail à ce niveau-là concernant les branchements que je vous présente. Donc, je voulais simplement mentionner là, ce qui est en vert, c'est au niveau de la limite de propriété là, qui est identifiée sur les plans que vous voyez dehors avec le bonhomme à l'eau. Et nous, notre engagement, c'est d'amener la conduite d'eau, l'aqueduc, votre eau potable. On va venir la rebrancher à votre conduite pour que vous n'ayez pas de bris de service au niveau de l'aqueduc. Même chose pour les égouts, on va venir rebrancher au même endroit la conduite
de branchement d'égout pour que vous puissiez sortir vos eaux usées. Et dans une initiative de saine gestion des eaux propres pluviales, on va prendre l'opportunité d'amener un branchement pour l'égout pluvial pour un éventuel raccordement de drain de fondation ou bien tout élément là, qui pourrait drainer de l'eau de pluie pour venir le mettre dans l'égout pluvial pour éviter là, en fait, de mélanger les eaux usées des eaux propres. Tout ça, encore une fois, pourrait être abordé avec un représentant de la ville sur place, ou vous pourrez nous écrire si vous voulez plus de détails. Je ne veux pas aller trop loin dans le détail, mais je veux simplement sensibiliser tout le monde que la ville est sensible à la saine gestion des eaux dans un contexte de changement climatique. Là, on va faire en sorte qu'on prenne le taureau par les cornes à ce niveau-là. Donc, voilà. Si vous aviez des travaux de drain français à faire sur votre propriété, bien, ce serait très approprié de le mentionner par courriel là, dans les prochains jours pour qu'on puisse en aviser l'entrepreneur qui sera responsable des travaux et tous travaux confondus d'ailleurs. Maintenant, au niveau des travaux, c'est la partie intéressante. Donc, je vais passer simplement à travers le déroulement du projet pour sensibiliser tout le monde au déroulement d'un projet d'une telle envergure. Donc, ça vient avec son lot d'encombrement, mais on a mis des choses en place pour garder le contrôle sur le chantier, vous allez voir. Donc, au niveau de la mobilisation, c'est simple, là, vous allez voir, dès la fin du mois de mai, l'entrepreneur va probablement se mobiliser avec des roulottes, des équipements. Tranquillement, on va voir du monde rentrer, des camions. Et la première étape, évidemment, c'est la démolition. Donc, le retrait du pavage existant et des bordures, c'est le tout début. Donc, on va simplement enlever là, tout ce qui est les éléments permanents là, en surface pour exposer la fondation, là, le remblai, pour être capable d'aller faire l'excavation de masse pour poser les égouts et les aqueducs. C'est ce qu'on voit sur les photos. Donc, c'est des égouts très profonds. Donc, ça fait des gros trous. On met des clôtures. Vous le voyez sur les photos, il y a des clôtures pour protéger les installations. C'est des gros équipements aussi. Là, les gens qui travaillent là, ceux qui en ont déjà vu, vous allez voir, là, ça prend quand même... c'est des gros équipements. Là, donc, on va vous sensibiliser aussi au courant des travaux à faire attention à ça. Là. Donc, nous, on met des mesures en place, mais ce ne sera pas le temps, là, disons, pendant les travaux d'égout aqueduc, d'aller trop jouer dans ce coin-là. Et puis, pendant ces travaux-là, comme est identifié sur la photo ici, les entrées de service, pour ceux qui étaient curieux, bien, c'est ça à quoi ça ressemble. On va venir amener vos tuyaux là, jusqu'à votre ligne de propriété. Puis, c'est là, que le fameux bonhomme à l'eau est souvent situé là, quelque part à mi-chemin là, entre la façade de la maison et la bordure. Donc, nous, on se rend vraiment jusqu'à cette limite-là. Donc, oui, il y a des impacts là, sur le gazon des gens, mais encore une fois, on fait la remise en état complète. Marc-André, tu le sais-tu, toi, d'où ça vient l'expression bonhomme à l'eau? C'est une bonne question. Ça vient du métier. Oui, effectivement, hein, c'est utilisé un peu partout, mais... C'est le terme commun, je ne saurais dire, Pierre, mais je pense que tout le monde sait quand même de quoi on parle. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Exact. Alors, je voulais juste te donner une petite pause. Tu peux continuer. C'est bon, merci, Pierre. Au niveau, par la suite, une fois qu'on a fait les égouts, on remonte la fondation en granulaire, comme on voit sur la photo de droite. Donc, c'est de la pierre. Là, on va revenir mettre les accès. Puis, vous allez voir dans ce cas-ci, Hydro-Québec, des équipes spécialisées en massif Hydro-Québec vont passer pour venir mettre des conduits électriques. Ça fait partie du projet. Et puis, par la suite, on va procéder au bétonnage des bordures et des trottoirs pour ensuite faire la couche de base en pavage, les entrées privées et l'engazonnement final, comme on voit là, sur la photo de gauche. Donc, en 2022, on a comme objectif de faire la couche de base et en 2023, au début de l'été, lorsque les conditions le permettront, il y aura la couche finale qui sera faite. Donc, on peut s'attendre à un autre 10 à 15 jours d'ouvrage en 2023 si tout va bien. Évidemment, tout ça, vous allez être avisé par voie de communiqué là, de l'évolution du projet. Puis, vous allez voir des gens de la ville à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous voulez en savoir plus au niveau du déroulement pendant le projet.
Maintenant, je parlais de la remise en état des lieux. Alors, évidemment, là, c'était simplement pour montrer que la ligne de propriété, comme je vous disais, est souvent située là, quelque part dans le gazon ici, un petit peu plus loin que la bordure. Donc, nous, c'est vraiment jusque-là qu'on se rend dans le cadre des travaux. Il y a des cas particuliers, évidemment, là, qui demandent une attention plus ponctuelle. Donc, une entente est absolument nécessaire avant les travaux. Si vous avez quelque chose de très particulier, on doit quand même le communiquer à la ville pour qu'on puisse prendre entente et demander à l'entrepreneur de l'aborder convenablement. Donc, je profite de l'occasion de vous encourager à ne pas hésiter à nous communiquer quoi que ce soit qui pourrait avoir un impact sur votre terrain privé pour qu'on puisse le coordonner si on peut le faire. C'est la même chose pour les systèmes d'irrigation. Si vous avez prévu vous-même d'engager quelqu'un pour refaire votre drain ou même refaire votre entrée en pavé uni ou peu importe, là, si vous avez du paysagement, l'installation d'une piscine, communiquer avec la ville avant les travaux pour qu'on puisse donner les accès puis s'assurer d'une bonne coordination avec l'entrepreneur. C'est toujours plus simple de le faire en amont. Et si il y avait là, des travaux supplémentaires à faire pour X raisons, bien évidemment, ce qui est sur le terrain privé qui ne relève pas du projet est assujetti à la charge du propriétaire. Cependant, les entrepreneurs là, dans le marché actuel qui font ce type de travaux d'envergure n'ont pas nécessairement là, le temps de s'occuper des demandes particulières. Donc, on essaie là, de ne pas encourager ce type d'entente-là avec les gros entrepreneurs qui prennent beaucoup de place parce que c'est encombrant là, pour le bénéfice du projet. Alors, on vous demande, si possible, des fois retarder ces travaux-là pour les faire après, si c'est sur votre terrain privé, pour éviter des conflits entre deux entrepreneurs. Au niveau de l'échéancier, dans le cas de Auteuil, parce que c'est la plus longue tronçon, donc Adam, ça va être un petit peu plus petit, mais pour Auteuil, bien, la totalité, on parle d'un début là, quelque part dans la semaine du 24 mai et la finalité, on a émis comme objectif le 11 novembre. C'est tard un peu, mais c'est des travaux d'envergure. Donc, c'est ce qu'on prévoit faire. Puis évidemment, bien, c'est le pavage de la couche qu'on parle, la couche de pavage au niveau du 11 novembre. Il y a des délais aussi qui sont vraiment plus pour... à la fin, là, on parle de paysagement et tout ça, c'est des petits détails. Donc, le projet va quand même évoluer rapidement malgré tout. C'est simplement pour mentionner que la totalité des travaux devrait être finie le 11 novembre, sauf la portion de la couche de pavage finale qui est prévue en 2023. Encore une fois, les dates vous seront communiquées en temps et lieu. Donc, pendant les travaux, ce qu'on a fait comme demande, c'est au niveau du sentier piéton qui soit aménagé en bordure de rue en dehors des zones d'excavation. Donc, vous allez voir de la fameuse clôture à neige pour diriger les piétons aux bons endroits pour éviter le chantier. On met une petite note ici de faire attention aux camions et à la machinerie lourde. Évidemment, la signalisation va être en place. Les signaleurs aussi, les équipes sont sensibles à ça avec les clôtures, mais on demande simplement à la participation des citoyens de ne pas s'approcher des équipements pour poser des questions. Adressez-vous au responsable de la ville qui, lui, pourra prendre rendez-vous avec vous sur place pour aller vous rencontrer plutôt qu'aux équipes qui sont en travaux. On a aussi des boîtes postales qui vont être aménagées par Poste Canada pour temporairement la durée des travaux pour qu'on puisse continuer le service aux portes. Donc, on va vous communiquer ça aussi là, lorsque l'endroit sera finalisé et que la boîte sera installée. Au niveau de la collecte des ordures et du recyclage, on vous demande d'inscrire votre adresse sur des bacs avec des gros Sharpies noirs, des crayons permanents pour ensuite les sortir la veille, de manière à ce que les équipes de l'entrepreneur, le matin même, là, à 7 heures, vont les prendre et les amener au bon endroit pour en faire la collecte. Donc, tout ce que vous avez à faire, là, vous les citoyens, c'est de les identifier, les sortir la veille, puis l'entrepreneur va s'occuper du reste le matin même de la collecte. On a aussi parfois des véhicules électriques, donc je pense que c'est le cas sur Auteuil. Donc, on aura une borne temporaire aussi qui est prévue au contrat qu'on va aménager à proximité lorsque l'accès ne sera pas possible là, dans la période de temps où il y aura une excavation devant les propriétés concernées. Bien, on va avoir une borne temporaire disponible pour vous. Je l'ai mentionné tantôt, système d'irrigation, simplement nous aviser. Tout ça va être remis en état par les équipes, c'est typique, donc il n'y a pas de problème. Si vous nous avisez, bien, on va simplement pouvoir informer l'entrepreneur de faire attention.
Et donc ici, ce qui est écrit stationnement privé, je fais plutôt référence ici aux entrées privées. Donc, si vous avez des aménagements privés à faire sur votre entrée charretière, ça fait l'objet d'une demande de permis puisque c'est sur le terrain privé. Donc, c'est un petit rappel amical là, que si vous voulez faire des interventions, vous devez faire la demande de permis, puis le département de l'urbanisme prendra votre requête en charge et nous communiquera à travers ça de coordonnées pour le projet. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser l'adresse courriel et la plateforme Agora pour le faire. Pour conclure, je fais juste un petit bout de chemin sur les arbres. Donc, on a mis des mesures de protection pour les arbres dans l'appel d'offres. Alors, tout ça a été pris en charge par un ingénieur forestier qui a émis des recommandations claires pour la protection des arbres, une panoplie d'éléments. Et puis, au niveau du début des travaux, cet ingénieur-là aussi va nous accompagner dès le début, lorsque l'entrepreneur sera mobilisé pour inspecter chacun des arbres dans l'état actuel où il est au début des travaux, pour s'assurer de donner les bonnes directives et de ne pas avoir d'erreurs ou même de mauvaises interprétations. Donc, vont être vraiment marqués. Là, vous allez voir, ceux qui sont à couper, c'est vraiment une recommandation claire là, de l'ingénieur forestier qui va en prendre la charge. Là, on ne coupera pas des arbres simplement pour faire plaisir à l'entrepreneur. S'ils doivent être coupés, c'est souvent parce qu'ils sont soit malades ou un conflit majeur là, au chantier. Et évidemment, vous allez voir aussi de l'élagage. Donc, je le mentionne, c'est très important pour que vous compreniez là, que les arbres vont quand même faire l'objet de coupes de branches, notamment pour redonner de l'éclairage au niveau des lampadaires. Puis, des fois, les arbres aussi, pour les rebalancer, c'est important de faire de l'élagage. Donc, c'est prévu au contrat. Tous les arbres vont avoir des branches là, qui vont être manipulées. Là. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de l'abattage, mais bien de l'élagage. Puis, encore une fois, c'est sous la supervision de l'ingénieur forestier. Quelques détails au niveau des arbres. On sait tous que l'avenue Adams a fait l'objet d'une coupe massive à cause de la grille du frein. Donc, ce sera remplacé par des essences similaires qui sont déterminées par un ingénieur forestier, encore une fois. Donc, ça va être pris en charge dans le cadre des travaux. On a un petit détail ici qui montre les plantations. Et puis, au niveau du chemin d'Auteuil, en grande majorité, les arbres sont en santé. Cependant, on a quand même 15 arbres qui ont des maladies avancées qui ont été identifiées, donc pour une question de sécurité, et c'est définitivement un dépérissement irréversible. Donc, l'arbre n'a aucune chance de revenir en état. On va prendre les devants, puis on va les abattre et les replanter. Donc, ça va faire partie là, des interventions qui vont être faites. On a aussi 4 arbres qui ont été identifiés, qui sont en conflit avec les travaux. Ce sera réévalué sur place avec l'entrepreneur et l'ingénieur forestier, mais on a un petit son de cloche qui dit que peut-être qu'il y a 4 arbres qui ont des conflits qu'on n'a pas été capable de corriger avec des solutions d'ingénierie. On pourra réévaluer sur place là, avec toutes les personnes qui sont affectées au projet pour voir que vraiment que l'abattage de ces arbres-là est vraiment la dernière solution. Et puis, ça sera pris en charge par l'ingénieur forestier. Puis, il y a 30 arbres là, qui sont assujettis à un danger potentiel au niveau de l'impact des travaux, mais ces arbres-là vont être protégés et sous la loupe là, de l'inspecteur, du surveillant pour s'assurer qu'on les protège comme il faut avec les bons éléments. Donc, c'est simplement pour dire que les travaux sont près des arbres, on en est conscient, ça a été identifié et il y a des mesures mises en place pour les protéger. Finalement, en conclusion, la présentation aujourd'hui, comme je vous ai mentionné, c'était simplement pour vous donner de l'information sur le projet. Les plans et devis vont être déposés sur Agora, disponibles pour consultation. Et j'ai tenté de vous donner le plus d'informations possible au niveau du déroulement des travaux. Évidemment, je réitère encore une fois, les représentants sont disponibles. S'il vous plaît, prenez le temps de noter l'adresse courriel. On a aussi le site web Agora, on est en lien direct avec la plateforme, l'équipe du génie. Donc, pour nous, c'est génial. On peut être en contact direct avec vous. Et évidemment,
Voilà, c'était ça c'était pas mal ça. Donc, on va avoir du monde disponible pour vous. Puis, on est très sensible à vos commentaires, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et ça conclut de mon côté, je crois, Pierre. Merci beaucoup, Marc-André. Merci à tous d'avoir porté attention à cette présentation, somme toute très détaillée. Je pense que là, vous avez une bien meilleure idée de ce qui s'en vient, des échéanciers, des mesures, etc. Alors, je vous rappelle les deux méthodes pour nous poser une question. Il y a déjà M. Marc Nadeau qui a utilisé la première méthode, qui est celle des petites bulles en bas de votre écran, qui sont les petites bulles de bande dessinée là, qui sont écrites Q&A ou Q&R, question and answers, question-réponse. Donc, M. Nadeau ne nous pose pas une question, mais il nous dit bonsoir. Alors, bonsoir, M. Nadeau. Alors, donc, ça, c'est une façon. Et il y a aussi l'autre façon qui est d'utiliser la petite icône de Raise Hand, lever la main. Là, il y a deux personnes qui ont utilisé cette méthode. Alors, je vais leur donner tout de suite la parole. Il y en a trois, en fait. Donc, tour à tour. Et puis là, les questions commencent à rentrer. Alors, je vais commencer par Mme Julie Morel. Bonsoir, Mme Morel. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir, Mme Morel. Oui. Alors, c'est mon mari, Jean-François Richard, qui va poser les questions. Oui, bonsoir. Écoutez, nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est déménagé ici. Et puis, de retour à Candiac, en fait. Et j'avais quelques questions. La première, c'était, on a vécu ça à NDG dans le passé, lorsque le bonhomme à l'eau a été, la pipe, si on veut, jusqu'au bonhomme à l'eau a été changé. Par la suite, la jonction était en plomb à NDG. Est-ce que Candiac, ça date dans ces années-là ou pas? Très bonne question. Marc-André, on est en plomb ou on est en matériaux conformes? Il faut que tu ouvres ton micro, mon cher. Je pense que tu l'as fermé. Merci, Pierre. Désolé. Merci. Donc, la question au niveau des entrées de plomb, juste pour clarifier, là, donc, c'est à savoir sur le terrain privé, vous voulez dire au niveau de la bague. Là, donc, si la question, peut-être je peux la reformuler. Votre question, c'est est-ce qu'il va rester du plomb après le renouvellement de la portion de la ville? Oui, en fait, c'est qu'une fois qu'on tombe sur la jonction du propriétaire, nous, à NDG, la portion qui continuait vers notre maison était encore en plomb, ce qui est rendu désuet. On n'utilise plus ça, là, et non recommandé. Donc, est-ce qu'on doit planifier, le faire changer nous-mêmes? Et est-ce que Candiac sait que non, il n'y en a pas de plomb à partir de ce moment-là? Malheureusement, dans le cas présent, j'ai un blanc, Pierre. Là, je vais devoir aller fouiller puis émettre peut-être une note un peu plus complète. Je sais qu'il y a eu des discussions par rapport à ça dans le passé. Comme vous l'avez mentionné à Montréal, c'était très d'actualité. Mais le secteur d'Auteuil, là, on n'a pas spécifiquement identifié ça. Je vais malheureusement devoir l'inclure dans la liste de questions et réponses qu'on pourra donner un peu plus de détails dans les prochains jours. Bon, il n'y a pas de problème, c'est super. Parfait. Merci. Question du gaz naturel. Est-ce qu'il va y avoir des coupures ou pas de coupures? Il est possible, en fait, qu'il y ait des coupures, mais ce serait de très courte durée. Là. Donc, le service va être maintenu pendant les travaux, là, à moins d'une demande de l'entrepreneur pour gérer les travaux. Puis, encore une fois, vous serez avisé en avance. Il n'est pas prévu actuellement d'avoir des coupures. Donc, peut-être, Marc-André, rappeler l'eau, l'hydro, tout ça, est-ce que c'est la même situation? Oui, l'ensemble. Effectivement. Donc, l'eau, c'est un bon point. Là, on peut faire du chemin là-dessus. L'eau, effectivement, il y aura une coupure pour transférer le service du réseau existant permanent au réseau temporaire. Donc, habituellement, on parle de 4 heures. Là. On coupe l'eau, on switch les tuyaux, puis on redonne l'eau dans un réseau temporaire. On procède aux travaux pendant quelques mois. Puis, à la fin, lorsque l'aqueduc est remis en neuf, on refait la même chose, on ferme l'eau et on retransfère sur le permanent là, une fois que tout est conforme. Donc, il y a certainement des petites coupures d'eau. Typiquement, ça se fait entre 9h et 1h le matin à la demande de l'entrepreneur. Donc, ça va être, vous êtes avisé là, quelques jours d'avance pour dire qu'il y a des coupures d'eau qui s'en viennent. Puis, ça va être vraiment clair là, pour tout le monde. Congé de douche pour les ados.
Effectivement. Une grosse économie, merci. Oui. Maintenant, chez nous, on est au 25 rue Adam. On a des travaux qui sont en cours pour la cour. Et même le pavé uni est déjà sur le devant de ma maison depuis l'automne dernier. Donc, on a ça qui va se faire dès la fonte des neiges, dès qu'on peut travailler le pavé uni dans la cour. Si on a de la machinerie qui doit venir chez nous, je n'ai pas vu les dates tout à l'heure par rapport au début des travaux. Puis, est-ce que ça va causer un problème si ça dure, mettons, un mois et demi, là, mai, juin? Là? Ben, c'est une très bonne question. Alors, Marc-André, je suis sûr qu'il y en a plusieurs là, qui ont peut-être planifié des travaux. Puis en plus, précise donc là, le début des dates, c'était écrit au plus tard le 24 mai. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? C'est dans le coin du 24 mai, c'est ça? Oui, en ce sens que nous, les travaux vont être faits. La machinerie va venir dès que le sol est dégelé, dès qu'on peut installer le pavé uni dans la cour, là, naturellement. Donc, je dis quoi à mon entrepreneur à partir de là? Oui, ben en fait, premièrement, effectivement, ce serait bien d'en informer l'entrepreneur pour qu'il en prenne connaissance. Cependant, ce qui est encore plus important, c'est de nous aviser pour que l'on puisse coordonner avec vous lorsque l'entrepreneur sera déterminé. Donc, en ce moment, une partie de la réponse, c'est que l'entrepreneur n'est pas encore retenu. Donc, je n'ai pas la méthode de travail, on n'a pas reçu encore la méthode de travail officielle ni l'échéancier proposé par l'entrepreneur. Une fois qu'on aura cette information-là, ce sera beaucoup plus simple de viser, là, si vous m'avez dit 25 rue Adam, ben, on va être capable d'identifier au niveau des dates qui vont être les plus critiques au niveau de l'excavation. Le pire, le moment le pire, c'est évidemment quand on fait les égouts et l'aqueduc, ça fait un très gros trou. Donc, pour une durée peut-être de 2 semaines, c'est difficile d'accéder à l'arrière des propriétés. Mais bon, il faut juste le planifier d'avance, surtout si c'est en arrière et qu'eux, ils sont fonctionnels pour 2 semaines, bien, il n'y a pas de problème. Ils vont pouvoir parquer leur pick-up à une centaine de mètres et marcher, on pourra s'arranger comme ça. La réponse réelle, c'est idéalement, envoyez-nous une requête pour qu'on puisse l'archiver au dossier et la communiquer au chargé de projet. Dès l'octroi du contrat à l'entrepreneur, on pourra lui communiquer cette information-là et le coordonner comme il faut. Marc-André, d'ailleurs. Donc, on va vous envoyer une demande à ce niveau-là à l'adresse que vous avez mentionnée un petit peu plus tôt. Exactement. Ou bien la plateforme Agora fonctionne aussi. Exact. Puis si vous voulez nous le dire, comme vous venez de nous le dire ce soir, ou nous l'écrire dans une question, si quelqu'un dit « Ah, moi, je suis à telle adresse et j'ai des gros travaux », on les garde aussi, ces questions-là, puis vous pourrez ensuite donner les informations. L'important, c'est de le faire savoir le plus vite possible. Alors, Marc-André, peut-être les débuts des travaux au plus tard le 24 mai, ça veut dire quoi exactement, ça, au plus tard le 24 mai? Oui. Oui, en fait, au plus tard le 24 mai, donc, ça concorde un peu avec la période de dégel. C'est ce qu'on écrit typiquement dans nos appels d'offres. Bon, les entrepreneurs sont disponibles au mois de mai. Les travaux, on spécifie travaux, là, on inclut la mobilisation des roulottes. Donc, lui, l'entrepreneur, on lui demande à ce qu'il soit sur le site là, avant le 24 mai. Il est possible que ce soit un petit peu en avance. Donc, on peut penser que même début mai, deuxième semaine, il y aura de l'action. Ce ne sera pas des grands travaux, mais il faut quand même s'attendre à ce que début mai, mi-mai, il va y avoir quand même de l'action. Puis à ce moment-là, bien, ce sera un très bon moment là, si vous nous voyez ou vous voyez que ça commence à se mobiliser, là, de nous aviser. Ça indique là, que les travaux sont commencés. Puis, évidemment, pour compléter, bien, le 24 mai, c'est bel et bien, Pierre, lié à la période de dégel. Je m'excuse, je l'ai déjà dit. Excellent, excellent. Parfait, merci beaucoup. Je ne vais pas prendre la soirée au complet. Marc-André, merci beaucoup pour les réponses. Effectivement, parlant de roulotte, on a une roulotte qu'on se promène avec de temps à autre. Est-ce qu'une roulotte de 24 pieds, on va être capable de se promener ça? Puis j'ai des gens aussi sur ma rue qui ont d'autres véhicules motorisés. Est-ce que ça va être possible de véhiculer sur la rue durant ces travaux-là ou est-ce qu'il va y avoir un espace peut-être dans le parc Montcalm prévu pour les stationner? Très bonne question. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on a identifié là, récemment dans nos discussions que de voir là, si on pouvait trouver des endroits secondaires là, pour l'entreposage pour ce type d'éléments-là. Effectivement, les roulottes de 24 pieds
encore une fois, je n'ai pas la méthode de travail de l'entrepreneur, mais ça va être très difficile. Là. C'est vraiment un chantier, surtout par la période égout et aqueduc, là, où c'est des grosses excavations. Il y a de la pierre, il y a des matériaux, il y a des gros équipements. Si vous me posez la question en toute honnêteté, je pense que ce serait bien de prévoir là, un aménagement temporaire, que ce soit dans un stationnement à cet effet là, de votre côté ou bien d'en faire la demande là, auprès de la ville. Puis, je suis certain là, qu'on est capable de trouver une manière d'accommoder ce type de demande-là qu'on pourrait étudier là, à la pièce. Cependant, l'accès aux maisons va être généralement pour les véhicules personnels. Là. Donc, généralement, ça va être sur la pierre, puis vous allez pouvoir retourner à votre maison sans problème, sauf au moment où, évidemment, il y a un trou en avant de chez vous. Mais pour la durée des travaux, les véhicules personnels, on n'aura pas de problème. Le 24 pieds commence à faire gros pas mal. Non, effectivement, je comprends ça. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait un endroit parce qu'on fait du va-et-vient. Et puis, je sais qu'il y a d'autres gens aussi dans la région qui, dans les rues, qui sont touchés, qui ont des véhicules récréatifs comme ça. Et puis, la dernière chose, pour la rue Adam au complet, l'automne dernier, on avait eu une coupe d'arbres massive, tout le monde s'en souvient, et on avait tout le monde signé un genre de pétition. Puis là, c'est pas m'empoisonner que je vous envoie, mais un genre de pétition en disant on aimerait savoir le plus gros possible, quitte à être en mesure de payer à ce niveau-là pour avoir des arbres, pas des chaînes qui mesurent 3 mm d'épaisseur, mais quelque chose de plus grand. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de ça? On n'a pas entendu parler rien. OK, alors le gabarit, Marc-André, des arbres. Oui, en fait, les gabarits, là, je vais profiter de la question pour donner un petit peu plus d'informations. C'est vrai qu'on aurait pu le mentionner. Donc, c'est simple, là, les petits arbres, puis ce n'est pas une excuse là, pour justifier quoi que ce soit, nonobstant le budget, là, ça vient vraiment d'une recommandation de l'ingénieur forestier. Je ne parle pas des petits arbres, là, je parle de calibre petit à moyen. C'est beaucoup plus facile pour l'arbre de reprendre racine et de s'installer comme il faut parce que le choc de déterrer un arbre pour le remettre dans les calibres, là, je présume qu'on parle de 4 pouces, là, c'est gros, là, c'est quand même important, puis c'est démontré là, dans les essais qu'ils ont fait que ça peut prendre 5 ans avant que l'arbre reprenne vraiment toute sa forme physique, si on veut, puis qu'il recommence à faire des racines convenablement. Donc, ce qui est recommandé, c'est du 50-60 mm. Donc, ça fait un 2 pouces, si on veut, là. C'est vraiment la recommandation typique là, pour ce genre d'installation-là. On est très conscient que, bon, ça n'a pas la même canopée, tout ça, mais vous allez remarquer que pour ce genre d'affaires-là, ça reprend vie beaucoup plus vite. Puis après 3-4 ans, déjà, on voit une grosse... on finit à être à la même place. C'est juste que l'arbre a beaucoup plus de chances de survie après 4 ans, là, que ce soit un plus petit diamètre, il va être beaucoup plus de chances de survie et de s'installer comme il faut que d'un 4 pouces qui va peut-être risquer de mourir parce qu'il y a eu un trop gros choc. Ces arbres-là sont transportés, sont ballottés d'un bout à l'autre. Ce n'est pas évident de les gérer. Donc, la réponse, c'est un 60 mm qu'on demande. 60 mm. Alors, merci, M. Richard, pour vos questions. Je pense que c'était des questions qui concernaient aussi tout le monde. Là. Alors, donc, ça, c'était intéressant. Merci, Marc-André, de la réponse. J'en ai une petite dernière, si vous voulez. Par rapport à ça, je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à le faire. Puis après ça, j'arrête de poser des questions, mais c'est important pour nous. On est revenu à Candiac pour ça, puis on arrive cette année-là, puis les arbres sont comme est-ce que c'est possible pour nous de décider de s'en faire poser aux limites de notre terrain, si on veut, puis de dire après ça, bien, vous n'avez pas besoin d'en poser sur notre terrain. Donc, je choisis la grosseur que je veux, ou il y a des limites en disant non, on veut que ce soit tel type d'arbre, puis ça s'arrête là. Bon, moi, j'en fais beaucoup des assemblées. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Est-ce qu'on peut la poser juste à la limite, mais sur notre terrain, puis demander à la ville de ne pas en mettre sur son emprise? M. Bergeron, avez-vous des... La prochaine fois, on va se voir aux assemblées, excusez-moi. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est la première fois, tu as raison, Pierre, qu'on me pose cette question-là. Je vais devoir vérifier, on va la prendre en note, puis on va répondre aussi via la plateforme de questions-réponses.
Le mandat actuel, c'est vraiment le remplacement des arbres. Là. Donc, c'est 1 pour 1. C'est une politique interne, pas une politique, mais c'est une initiative interne qu'on s'était donnée. Donc, c'est un cas particulier. Donc, je vais en prendre note, puis on va y répondre via la plateforme encore une fois. Si je peux ajouter mon petit grain de sel, M. Richard, je ne suis pas un spécialiste, là, mais j'anime quand même beaucoup d'assemblées dans beaucoup de villes. Et d'habitude, les politiques municipales sont un peu indépendantes du choix que les citoyens font de leur aménagement sur leur propre terrain. En tout cas, mais bon, Marc-André va fouiller ça, puis on pourra peut-être mettre une réponse plus détaillée sur Agora. Merci d'avoir posé les questions. Je vais en prendre quelques-unes par écrit. Celle de Marc Nadeau, en rafale, là, je vais en prendre quelques-unes. Quelle sera la largeur de la chaussée, asphalte et béton après les travaux, Marc-André? Plus large, moins large, puis est-ce qu'on a un chiffre? Oui, en fait, je n'ai pas le chiffre exact là, de la largeur, mais je peux vous dire que l'ajout du trottoir du côté nord là, nous a permis d'ajouter un bon 1,5 m. Là, donc, ça a permis d'ajouter un trottoir conforme quand on dit l'assiette de route, là, si on veut. Donc, oui, ça va être un petit peu plus large, mais on est limité là, par les racines des arbres. Donc, on est vraiment au maximum. On ne pourra pas aller plus large que ça. OK. Et pour l'autre, c'est exactement la même grosseur qu'avant. Exactement. Tu fais bien de préciser, Pierre. C'était pour Auteuil. Ma réponse sur Adam, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de changement au niveau de la géométrie. Merci beaucoup. Madame Drolet pose la question. Merci pour la présentation, José Drolet. Qu'est-ce qui se passe avec le stationnement des véhicules? Puis j'en profite pour lire un élément de réponse donné par M. Alain Desjardins, qui est le directeur général de la Ville, qui est avec nous. Bienvenue, M. Desjardins. M. Desjardins, il dit que le stationnement de l'Aréna sera disponible cet été, mais toujours sans surveillance. C'est peut-être pour répondre en complément à la question de M. Richard tout à l'heure. Mais Mme Drolet, de façon générale, là, pour le stationnement des véhicules, comment ça marche? Oui. Je vais remettre simplement ma présentation, Pierre, pour appuyer ma réponse. Donc, vous voyez, Pierre, on voit bien, oui? Oui, très bien. Oui, donc la première photo que vous voyez ici, c'est une vue vers le golfe. Donc, il y en a qui reconnaissent certainement. Donc, le stationnement va être toujours du côté nord du chemin d'Auteuil. Puis, il n'y a rien qui change là, au niveau du comportement routier. La piste cyclable est encore là. Le seul changement, c'est vraiment au niveau du trottoir qu'on va extensionner du côté nord. Donc, on le voit bien ici là, avec le stationnement. Puis ici, la vue là, vers le parc Montcalm, donc du côté nord, encore une fois. OK, bon, ça, c'est le stationnement sur rue pour les visiteurs. Pour les stationnements privés, bien, c'est la réponse qu'on a donnée tout à l'heure. Les gens y ont accès de façon générale, sauf, mettons, que c'est une grosse roulotte ou un motorisé, là, peut-être avoir des mesures. Puis, ils ont accès presque tout le temps, sauf quand il y a un trou juste en face de chez eux. C'est ça. Puis, ce trou-là, il dure combien de temps juste en face de chez eux? Là? Ça fait combien de temps que quelqu'un n'aura pas accès à son stationnement? Typiquement, là, on parle ça peut être une dizaine de jours, là, puis on demande une ouverture, là, le trou d'excavation, là, bien, ça peut être un 30 à 50 mètres. Donc, il y a certainement un 30 à 50 mètres de marche qu'on va devoir faire pour se rendre à la propriété. Si on doit se stationner un petit peu plus loin sur la rue, c'est environ ça, là, un 50 mètres. Puis il y aura des chemins piétons qui sont aménagés pour ça, pour passer là, via le gazon. Donc, une dizaine de jours, Pierre, que ça va être pour chacun des citoyens concernés. OK, merci beaucoup. Il y a Anne-Marie qui dit merci pour les infos. Alors, merci de votre commentaire, Anne-Marie. J'ai Patrick Théroux qui pose la question. Est-ce qu'il y a des mesures de réduction de vitesse automobile qui ont été envisagées? J'imagine pour la coordination avec les travaux. Au niveau de la gestion automobile, on a des plans de gestion de circulation. Donc, évidemment, c'est circulation locale seulement et bon, tout ce qui vient avec. Je pense peut-être, Pierre, je me permets de peut-être prendre la note qu'on parle de permanence au niveau de la réduction automobile, donc l'affichage du 40 km/h. Je n'ai pas l'information là. En ce moment, fait qu'on va le prendre en note aussi. Ben, c'est une question de M. Théroux. Il ne mentionnait pas de façon permanente ou pendant les travaux, mais j'imagine qu'on peut donner les deux volets de réponse. Comme ça, on va couvrir. Effectivement. Donc, je le prends en note, puis on va l'aborder pour le volet permanent. Pour le volet temporaire, au niveau du chantier, ben, il y aura des panneaux de circulation et tout ça là, signés par un ingénieur pour la saine gestion de la circulation pendant les travaux. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre une question verbale, celle de M. Gilles Aymon.
Monsieur Aymon, est-ce que vous êtes avec nous? Allez-y, vous pouvez choisir ou non d'ouvrir votre caméra à votre convenance. Vous m'entendez? Très bien. Ma question, c'est au sujet du stationnement. Est-ce que vous avez prévu des stationnements alternatifs pendant la période de construction? Parce que si je m'en remets à l'expérience de l'été dernier, qui a été faite près du boulevard Montcalm, les gens sur la petite rue Bayard, je crois, ont dû stationner ailleurs pendant une bonne partie de l'été. Et je me demandais, dans notre cas à nous, on aurait peut-être un stationnement idéal, ça c'est le stationnement du club de golf, de l'ancien club de golf. Je ne sais pas s'il y a des ententes de prévues à cet effet-là, mais ça fait quand même loin des maisons pour aller porter des choses. J'imagine qu'il y a des stationnements alternatifs de prévus. Alors, Marc-André, merci de votre question, M. Aymon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent, là. Oui, en fait, pour répondre à la question, pour le golf, en ce moment, on n'a pas une entente là, pour un stationnement alternatif pour les citoyens. Cependant, dans la planification des travaux de phasage et de l'aménagement du chantier, là, on demande à l'entrepreneur de libérer toutes les rues à proximité, là, donc Anjou et tout ça, pour accommoder, dans le fond, les gens qui auraient besoin d'un stationnement temporaire. Là. Donc, je parle au niveau de l'aménagement des roulottes ou des matériaux. On demande quand même de laisser un certain espace là, sur la voie publique qui est en pavage pour accommoder les gens, comme vous dites, pour éviter qu'on ait besoin de marcher des trop longs tronçons. Et lorsque les travaux sont complétés le soir, là, bien évidemment, il y aura de la place en chantier, là, puis vous aurez quand même accès à vos entrées privées, sauf pour la petite période où peut-être ce serait effectivement approprié de se stationner dans les rues adjacentes ou peut-être même au parc Montcalm. OK. Mais M. Aymon dit qu'il y a des gens qui ont presque été tout un été à devoir stationner ailleurs. Vous dites que c'est une dizaine de jours, là, Marc-André, c'est ça? Je pense ce à quoi on fait référence, puis peut-être que je me trompe, là, mais c'est dans le cas où les accès étaient restreints, peut-être au niveau des grosseurs d'équipements de véhicules, c'est-à-dire? Non, c'est la petite rue Bayard entre De-Bretagne et Montcalm. Pendant tout l'été, les gens ont stationné ailleurs pratiquement. Je ne sais pas s'il y a eu des problèmes particuliers au niveau de la construction, mais vu que nous, notre bout est pas mal plus long, l'inconvénient est pas mal plus grave pour certains. Là. La marche pour aller de votre véhicule à votre maison. Ouais. Moi, personnellement, j'ai un véhicule récréatif que j'ai amené à la maison pour le remplir. Là, il va falloir que j'ai une charrette pour emmener le stock à, je ne sais pas, de 200 mètres de chez moi. Là. Fait que s'il n'y a pas de place pour stationner, ça peut être problématique. Ben, encore une fois, puis là, ça c'est dans votre cas, M. Aymon, adressez-nous quand même là, je n'ai pas pris votre adresse en note parce que je ne suis pas certain si on l'a mentionné, mais adressez-nous une note que vous avez votre véhicule là, récréatif qui demande une attention particulière. Puis habituellement, les entrepreneurs sont assez collaboratifs à cet effet-là, donc on est tous sensibles à ça. Puis au niveau de Bayard, là, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais je ne suis pas certain. Là, je pense que c'était plus une décision de peut-être les citoyens qui ont voulu simplement s'éloigner du chantier pour aller dans les rues adjacentes. Comme le stationnement est permis là, dans les rues, bien, ils ont profité de cette liberté-là de le faire. Mais vous avez raison, on a remarqué qu'il y avait des autos qui étaient stationnées dans les rues adjacentes, mais c'était tout à fait normal. Là. Ceux qui étaient à proximité, je crois, ont profité de ça, tout simplement. Puis on s'attend à ce que ce soit la même chose pour les rues adjacentes dans le projet actuel, là, notamment pour Anjou, Adélaïde et tout ça. Donc oui, pour la période des travaux, il risque d'avoir un petit peu plus de stationnement sur rue dans les rues adjacentes. Excellent. Merci beaucoup, M. Aymon, pour vos questions. Je vais en prendre quelques-unes par écrit. Celle de Stéphanie Rouleau. Qu'arrive-t-il arriver? Bon, que va-t-il arriver avec la piste cyclable et la limite de vitesse sur d'Auteuil? La limite de vitesse, on en a parlé tout à l'heure. Pendant les travaux, il va peut-être avoir des mesures. Mais la piste cyclable, Marc-André? Ben, en fait, la piste cyclable, c'est assez semblable à ce qu'on a en ce moment. C'est simplement que la piste cyclable va être élargie là, pour se rapprocher beaucoup plus là, de ce qui est conforme. En ce moment, elle avait seulement 2 mètres, là, donc on va aller jusqu'à 2,7 mètres
pour bien l'identifier puis la séparer, en fait, là, de la chaussée comme elle est démontrée. Je m'excuse sur ces images. Donc, la piste cyclable reste du côté où elle est en ce moment. Merci beaucoup. Alors, Mme Rouleau repose une question. Pourquoi avoir changé le trottoir de côté sur la rue d'Auteuil? Bon, vous en avez parlé un petit peu au début, là, si je me rappelle bien, c'est un truc à cause d'Hydro-Québec, mais peut-être l'occasion de le rappeler de nouveau, M. Bergeron. Oui, bien, c'est un sujet quand même sensible, donc je vais profiter du moment pour donner une explication concrète. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la rue d'Auteuil, on a beaucoup de massifs souterrains, des massifs en béton qui ont des conduits d'Hydro-Québec. Donc, le typique, là, comme on voit à Montréal, là, les carrés de béton avec des conduits qui passent dedans. Puis, vu qu'il y en a beaucoup, ben, c'est très difficile de faire l'aménagement des réseaux souterrains nouveaux à travers tout ça. Il y avait beaucoup de conflits au niveau de la géométrie, de l'ingénierie pour faire ça. Ça engendrait vraiment un labyrinthe là, très difficile à gérer. Donc, dans un esprit là, de saine gestion d'un projet, on a transféré le trottoir de l'autre côté qui avait la place suffisante là, près des arbres pour l'accueillir. Puis, ça nous permet aussi là, stratégiquement d'avoir deux liens, là, un lien vélo d'un côté et un lien trottoir de l'autre côté. Mais la raison concrète, c'est vraiment un conflit physique. Là. Les éléments souterrains ne pouvaient pas être mis comme il faut là, avec les conflits d'Hydro-Québec, malheureusement. Donc, c'est la solution qui a été retenue par toutes les parties qui ont travaillé sur le dossier. C'est un mal nécessaire de transférer le trottoir de l'autre côté pour avoir un produit final intéressant. Et ce que vous appelez le massif, là, parce que c'est un terme technique, c'est à la fois le conduit de béton et les fils, ou c'est juste le conduit de béton? C'est ça le massif? Oui, le massif bétonné, Pierre, pour Hydro-Québec, là, en fait, c'est l'ensemble des conduits qui sont utilisés pour passer les fils, effectivement. Puis, ben, ces conduits-là, là, le fameux conduit blanc là, de 4 pouces qu'on voit là, à Montréal, ben, il est rempli de béton pour s'assurer, évidemment, qu'on n'a pas des bris dans le futur. Et puis, c'est des éléments durs, là, difficiles à travailler autour. Une fois que c'est fait, c'est pas facile à déplacer. Là. Donc, c'est très lourd, c'est gros, c'est massif. Ça coûte très cher de jouer là-dedans. Donc, effectivement, le massif en béton d'Hydro-Québec, c'est tout ça. Là. C'est le conduit pour amener les fils qui amènent le courant à vos maisons. Alors, voilà qu'il le précise bien. Merci beaucoup et merci de vos questions, madame. J'ai François Blouin qui pose la question, si nous prévoyons des vacances à l'extérieur, devons-nous aviser la ville? Est-ce que c'est possible que les entrepreneurs aient besoin d'accéder à l'intérieur de notre propriété pendant les travaux? Et si oui, comment on prévoit ça? Alors, est-ce que les entrepreneurs vont rentrer à l'intérieur des maisons pour une raison ou pour une autre? Non, en fait, les entrepreneurs n'ont pas nécessairement besoin d'entrer dans les maisons. Cependant, et là, c'est un très grand si, là, on a eu des instances dans le passé où les travailleurs utilisent l'eau de la hausse à jardin des fois pour s'abreuver ou laver les souliers, peu importe, là, des fois, ou plugger un élément électrique des fois pour faire une intervention. On essaie de ne pas faire ça. C'est votre terrain privé, on veut le respecter. Donc, il ne faut pas prendre en considération, ce n'est pas la responsabilité des citoyens d'accommoder l'entrepreneur. On demande une participation, mais ce n'est pas votre responsabilité. Pour ce qui est trait à rentrer dans la maison, il y a très peu de chances qu'on rentre dans la maison, à moins qu'on en ait absolument besoin. Puis encore une fois, ben, ce sera communiqué. Là, ça ne ralentira pas les travaux si vous n'êtes pas à la maison pour répondre. Si dès le début du projet, on a à rentrer pour X raisons, ça vous sera communiqué. Les vacances, c'est rarement là, un problème pour nous. J'en profite quand même pour dire de ne pas laisser vos véhicules stationnés en plein milieu de la rue parce que peut-être que les travaux vont avancer pendant votre absence. Donc, simplement vous stationnez dans vos entrées privées ou bien débarrasser, en fait, là, si vous avez des trucs qui sont en conflit avec les travaux qui s'en viennent. Typiquement aussi au niveau du retour, les entrepreneurs vont aussi probablement avoir des vacances. Donc, au retour, ça peut être une période d'ajustement. Encore une fois, tout le monde revient de vacances, il y a beaucoup de circulation, mais ça va être géré avec les représentants de la ville sur place. Donc, ne vous en faites pas pour vos vacances.
Alors, donc, pas besoin d'informer la Ville quand on part en vacances. Pas du tout, simplement prévoir en conséquence qu'il n'y ait pas de conflit. Qu'il n'y ait pas de conflit, pas de laisser d'auto sur la rue. Alors, M. Blouin, merci pour votre question. Si jamais vous êtes le François Blouin, qui était mon ami au collège, envoyez-moi un petit mot, j'aimerais bien ça lui reparler, mais je serais bien surpris. Marilyn Soucy pose la question. Bonsoir, je suis désolé, j'ai manqué le début de la présentation ou potentiellement vous avez répondu. Bon. Elle veut savoir, dois-je comprendre que nous devrons laisser nos deux voitures sur une rue avoisinante pendant l'entièreté du projet sur le chemin d'Auteuil? C'est pas ça. Hein? Donc, je résume. Il y aura du stationnement sur rue et peut-être une dizaine de jours environ où vous n'aurez pas accès à votre entrée. Est-ce que je résume bien, M. Bergeron? Effectivement. Puis, je veux le préciser, Pierre, là, quand je dis une dizaine de jours, on s'entend que je me garde une petite gêne parce qu'on ne sait jamais avec la pluie, on sait tous. Typiquement, là, on demande à l'entrepreneur un 3 à 5 jours maximum. Là. On veut vraiment redonner les accès aux entrées privées, éviter aussi les fins de semaine. On va essayer d'éviter le plus possible de bloquer les entrées pendant les week-ends. Mais typiquement, un 3 à 5 jours, ça pourrait aller jusqu'à 10 jours dans des cas particuliers. Et non, il ne faut pas laisser nos véhicules dans la rue. Tant que vous avez l'accès à votre entrée privée, utilisez-la. Ça va protéger vos véhicules et ça va laisser aussi l'entrepreneur pouvoir faire ses travaux. Donc, oui, vous avez accès, sauf pendant la période qui est en fait celle qu'on voit sur les photos ici. Là. Donc, on comprend qu'ici, pendant le trou là, devant votre maison, l'accès est un peu plus difficile dans le cas particulier. En dedans de 5 jours, on essaie d'avancer et de libérer la place pour vous redonner l'accès. Excellent. Alors, merci de l'avoir précisé. Mario Lamoureux a levé la main. Monsieur Lamoureux, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. On vous entend bien, Monsieur Lamoureux. Allez-y. D'accord. La question pour M. Bergeron, pourriez-vous revenir à votre plan? J'ai communiqué une couple de 3 fois avec votre département et je n'ai pas pu avoir de réponse claire à ce sujet-là. Quel plan, M. Lamoureux? Quelle rue? Le plan Chemin d'Auteuil. Chemin d'Auteuil. Puis le 56 Chemin d'Auteuil. Bon. Le projet que vous aviez au mois de novembre, le 25 dans la lettre, ça allait, si on va plus loin, ça allait jusqu'à la boîte électrique à peu près. Je ne sais pas si c'est déterminé, là, la boîte électrique. Oui. Vous allez entre le chemin, entre le 54 et le 56, il y a une boîte électrique. Est-ce que cette boîte électrique-là va rester? C'est une grosse boîte électrique de 4 pieds par 4 pieds à peu près. Là. Au niveau de la boîte électrique, effectivement, c'est une question que je vais peut-être devoir adresser à Hydro-Québec, mais j'ai bel et bien souvenir que vous avez communiqué avec nous, c'est parfait. Je ne suis pas certain là, de la réponse qu'on vous a donnée au niveau du trottoir. Avant, pour la boîte électrique, M. Brière, c'est votre ingénieur de projet, oui. m'avait dit à l'époque, en novembre, Hydro-Québec n'avait pas déposé les plans. Il devait revenir. Ça fait qu'il m'avait dit, il va me rappeler à fin novembre, mais fin novembre, je n'ai pas eu d'appel. J'ai rappelé, ils m'ont dit, ça devrait arriver pour les fêtes, le 24 décembre. Oui. Ils m'ont rappelé, j'ai rappelé au mois de janvier, puis c'était l'habituel retour des appels. Donc, j'ai rappelé Mme Roldan, qui est la conseillère, pour dire, là, ça pouvait intervenir dans ça. Et c'est à ce moment-là, je pense, au mois de janvier ou quelque chose du genre, pour le trottoir. Là, c'était plus rendu le trottoir au niveau de la boîte électrique qui est comme en plein milieu du 54, qui est la dernière maison là, qui a les travaux complets, et le début de mon terrain du 56. Mais si vous allez voir le trottoir, là, il l'avait extensionné jusqu'au début de mon driveway, de mon stationnement en pavé. Ce qui fait, en tout cas, j'ai dit à Mme Roldan, là, je vais avoir un trottoir qui aboutit nulle part, c'est-à-dire au début de mon driveway. Et après ça, les piétons s'en vont où? Là, ils vont traverser l'autre côté. C'est un non-sens. C'est pour ça que j'avais demandé à ce moment-là, il y aurait-tu moyen? Puis on m'avait dit que ce n'était pas coulé dans le béton là, pour faire un mauvais jeu de mots. Si c'était possible d'être comme où était la boîte électrique à tout le moins, parce qu'il n'est pas pour défaire le terrain que j'ai
dans une première phase, puis dans X années, parce que la maison est construite depuis à peu près une vingtaine d'années, moi, seulement. Fait que j'avais demandé voir s'il y avait possibilité, si c'était impossible de déplacer de l'autre côté le trottoir, bien à ce moment-là, de la finir à la boîte électrique, là, qui est comme la fin du 54 et le début du 56, au moins que je n'aie pas un trottoir qui aboutit nulle part en face de chez nous. C'est une bonne préoccupation, M. Lamoureux. M. Bergeron, est-ce que c'est un cas particulier, évidemment, là, mais qu'est-ce que vous suggérez comme suite? Oui, bien, en fait, je vais répondre à toutes les questions. J'ai pris des notes. Donc, vous avez raison, ça a été long avant qu'on concrétise là, notre solution avec Hydro-Québec concernant la boîte électrique. Dans la version des plans actuels là, qui a été soumise là, récemment, vous avez raison, ça a été un petit peu plus tard que ce à quoi on s'attendait. Elle est conservée, cette boîte électrique-là. Là, si elle est remplacée en neuf ou je ne sais pas, là, je ne peux pas vous dire, mais on m'indique qu'elle a été, elle est à conserver. Maintenant, en ce qui concerne le trottoir, vous avez encore une fois raison. Le trottoir, comme vous le voyez sur le plan, fit avec ce qu'on peut appeler la limite de chantier. Donc, je commence ma réponse avec l'initiative du trottoir, comme je vous l'ai mentionné tantôt dans la présentation, c'est de le prolonger en direction de la prairie pour développer notre réseau de trottoirs. Mais vous avez raison qu'en ce moment, ce n'est pas la destination ultime. Là, on arrive au 56 de par la limite de chantier. Donc, ce qu'on allait faire, nous, c'est qu'on va revenir avec le concepteur parce que ce n'est pas une conception qu'on a faite en interne et on va évaluer c'est quoi la meilleure façon pour que ça ait du sens aussi au niveau de l'utilisateur qui est sur le terrain. Donc, je reprends votre expression, ce n'est pas coulé dans le béton, ce sont des plans pour soumission. On va obtenir un prix d'entrepreneur et on va réévaluer ce secteur-là. Vous avez raison, c'est très particulier, donc je ne vais pas trop élaborer, mais on est sensible à ça, puis on l'avait noté. On va retourner, entre guillemets, à la table à dessin pour faire une proposition qui fit un peu mieux. Puis, je ne vous cacherai pas aussi qu'avec Exo et le réseau d'autobus, les arrêts vont peut-être bouger aussi. Donc, on attend aussi des réponses avant de se positionner. La fin de ma réponse, c'est vraiment que les trottoirs vont se concrétiser en fin de projet. Donc, on a encore du temps pour s'ajuster aux besoins. Et mais y a-t-il moyen de savoir, est-ce qu'il y a une possibilité que ça puisse être raccourci d'une dizaine de pieds ou 15 pieds de façon à ce que je n'aie pas un trottoir qui aboutit nulle part encore une fois et qui arrive en plein milieu de mon terrain, ce qui n'aurait pas d'allure parce que de toute façon, même si vous le continueriez jusqu'à la fin du 56, si on veut, ben c'est le voisin du 58 qui ne sera pas plus de bonne humeur parce que ça va arriver sur son gazon. Je peux croire que ça s'en va vers la prairie, mais c'est parce qu'après, comment il s'appelle, lui, le chemin déjà, après Adélaïde, éventuellement dans le futur, ben, ça tombe, le côté nord tombe dans la prairie et le côté sud, ben, ça devient Candiac. Ça fait que je ne sais pas comment vous allez faire votre trottoir ou votre piste cyclable rendu là, mais il va y avoir un conflit, en tout cas, de localité, de ville. Non, ben, on comprend bien l'enjeu que vous soulevez, hein, M. Lamoureux, c'est comment ces connexions-là se font éventuellement sur le long terme, puis entre-temps, à quelle place ça finit, puis sur quel terrain, puis comment. Marc-André, est-ce que vous allez poursuivre ces discussions-là avec M. Lamoureux? Est-ce que c'est ça que je comprends? Ou avec vos concepteurs et avec M. Lamoureux, vous allez l'informer de ça? Effectivement. Donc ça, pendant la période d'appel d'offres, on avait mis ça un peu sur la glace. On va effectivement reprendre le dossier, mais M. Lamoureux, on ne vous oublie pas, l'équipe de projet connaît votre dossier. On va certainement vous revenir avec plus d'informations. Votre commentaire était bien noté. Donc, vous voyez, mon collègue, M. Brière, est au courant et en ce moment sur l'appel, il prend des notes. Donc, on est très sensible à ça. C'est un coin particulier. C'est la fin de la limite des travaux. On va vous revenir avec plus de détails. Puis, ça va me faire plaisir aussi de vous rencontrer dehors pour trouver une solution qui convient à toutes les parties. Dernière chose, l'entrée d'eau. À ce moment-là, étant donné que ça a été construit il y a 20 ans et je ne suis pas dans les travaux et que le bonhomme d'eau est proche est collé, en fin de compte, sur la bordure de mon pavé, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Au niveau de vos services, vos branchements? Oui, le service, parce que là, moi, je suis à l'extérieur.
OK, bien, dans le fond, OK, vous avez raison, effectivement, là, je ne le vois pas sur le détail, mais si sur le plan, on ne voit pas le branchement, je ne le vois pas malheureusement le détail, mais si votre branchement ne fait pas partie de la limite de travaux, effectivement, vous ne seriez pas affecté, par exemple, par la coupure d'eau, donc des trucs comme ça. Là. Oui, mais je veux dire, il ne remplacera pas, il ne creusera pas, parce que mon bonhomme, il est collé sur mon entrée de pavé. Autrement dit, si vous regardez l'entrée de stationnement, bien, il est sur le côté droit de la maison. À ce moment-là, parce que je ne sais pas si, quand vous parlez de trottoir, c'est un travail de surface qu'on appelle, mais les infrastructures arrêtent à l'avenue Avila, là, qui comprend Avila au complet, si on trace une ligne droite, là, si on veut. Mais je comprends, M. Lamoureux, que dans vos discussions avec M. Bergeron et son équipe, là, vous allez aussi vouloir savoir exactement jusqu'où ça arrête, puis est-ce que ça touche votre... à qui je dois parler? Jusqu'au bonhomme? C'est ça votre question, hein? C'est ça? Oui, à qui je dois parler? C'est parce que, comme je vous ai dit, à 3 reprises, j'ai essayé d'appeler et il a fallu que je passe par Mme Roldan qui a fait le lien puis qui en avait parlé à M. Bergeron lors d'une réunion du conseil, je pense, quelque chose de genre. Monsieur Bergeron, je ne sais pas, je vous suggérerais, là, parce que, tu sais, manifestement, M. Lamoureux, il y a des enjeux particuliers là, qui sont très importants. Est-ce que c'est envisageable d'avoir une conversation avec lui, soit vous ou quelqu'un de votre équipe, dans les prochains jours pour fouiller cette affaire-là? Parce que j'ai aussi beaucoup d'autres questions là, qui sont des questions d'ordre plus général. Alors, qu'est-ce que vous suggérez, M. Bergeron? Bien, effectivement, là, ça, c'est un cas particulier. Donc, M. Lamoureux, je comprends peut-être dans le passé, vous n'avez pas eu toutes les réponses, mais là, en ce moment, on a quand même, on est pas mal dans le projet, donc on va s'assurer de répondre rapidement là, à votre réponse. Là, je regarde vite là, à l'œil comme ça. Là, il ne semble pas que vos services privés soient touchés dans le cadre des travaux prévus en ce moment. Mais on se prend une note, puis on pourra vous revenir. On a déjà votre courriel, si je comprends bien, M. Lamoureux. Donc, on pourra vous répondre avec une capture d'écran un peu plus en détail qui démontre peut-être plus en détail là, la limite de pavage parce que je ne le vois pas. Mais à l'œil, on ne semble pas toucher à vos services. M. Lamoureux, je pense que ça va pouvoir être fait dans les prochains jours, M. Bergeron? Oui, effectivement. Oui. Moi, je suis disponible de le rencontrer à la maison ou peu importe, il n'y a rien qu'à m'appeler, puis on peut se rencontrer ici, au moins de visu, c'est plus facile. Pas de problème. Excellent. Merci, monsieur. Merci beaucoup, M. Lamoureux. Très apprécié vos questions. Je reviens à quelques questions écrites. J'ai Anne-Marie. Pour valider, s'il vous plaît, si on a un système d'irrigation, on doit vous écrire pour vous en informer, point d'interrogation? Un système d'irrigation, j'imagine. Oui, ben en fait, c'est préférable pour qu'on en soit avisé, mais c'est effectivement, on vous demande de nous le mentionner si vous en avez un, puis comme ça, on pourra mieux planifier nos travaux. Alors, donc, vous pouvez utiliser l'adresse qui a été mentionnée, vous pouvez utiliser Agora ou vous pouvez nous l'écrire tout de suite. On garde copie de ces commentaires-là et on va pouvoir les mettre immédiatement au dossier. Merci beaucoup. Diane et François Forel veulent juste reposer la question. C'est laquelle la première rue qui est en construction? C'est le chemin d'Auteuil ou c'est l'avenue Adams? Ce sera les deux rues en conjoint. Donc, on prévoit 2 équipes de travaux. On a prévu aussi un phasage là, pour éviter que tout le monde se pile sur les pieds, mais les travaux auront lieu en continu. Donc, le plus long délai, c'est celui d'Auteuil parce que c'est plus grand, mais le début des travaux là, va avoir lieu pour les 2 rues là, en début d'été et ça va se faire avec 2 équipes sur place. Ce n'est pas en tout temps qu'il va y avoir 2 équipes, mais on fait tout en même temps. Donc, le plus long délai, c'est Auteuil. Puis c'est ça. Donc, les 2 auront lieu ensemble. Ce ne sera pas un à la suite de l'autre. OK, merci. J'ai 2 questions sur la vitesse, là, puis je sais que vous allez répondre plus sur Agora, mais je vous les mentionne. Mme Rouleau demande des précisions sur la limite de vitesse sur d'Auteuil après les travaux, puisque les automobilistes ont tendance à faire de la vitesse et plusieurs jeunes familles et des enfants habitent sur cette rue-là. Et Agui ou Adji Cap soulève la même question. Avez-vous envisagé des speed bumps sur la rue d'Auteuil? Les voitures roulent vite, bon, etc. Alors, je pense que ça vous donnera l'occasion de, parce que vous n'avez pas encore cette info-là, si j'ai bien compris, s'il y a des nouvelles mesures qui sont prises ou quel est l'état du dossier, s'il n'y en a pas, de le mettre sur le site Agora, n'est-ce pas?
Oui, ben en fait, Pierre, pour être très simple, en ce moment, il n'y a pas de speed bumps qui sont prévus parce que ce n'est pas une avenue qu'on a regardée dans celui-ci, dans ce dossier-là. Puis au niveau des limites de vitesse, c'est un dossier qui est soumis au comité de circulation. Donc, c'est pris en note, puis ça pourra faire son chemin là, au niveau du comité de circulation, que ça a été mentionné dans la séance de ce soir. Là, avec le nombre de questions qu'on a reçues, on va le soumettre au comité. Ah bon, d'accord. Alors, donc, ça va être soumis parce qu'on a des questions, donc, à suivre avec le comité de circulation. Alors, très bien, merci beaucoup. Richard Bourdeau, quelles mesures avez-vous prévues pour les personnes à mobilité réduite qui doivent se rendre dans les hôpitaux et autres? Chaises roulantes, ambulances, bon, allons-y sur toutes ces questions-là. Donc, dans le contrat, on prévoit que l'entrepreneur doit prendre ça en charge. Donc, typiquement, c'est des accès en bois temporaire qu'on permet là, pour un accès par-dessus s'il y a des tranchées ou des trucs comme ça. C'est assez typique. Là, donc, il faut encore une fois nous en informer s'il y a des gens à mobilité réduite ou avec des besoins particuliers. L'entrepreneur est tenu d'accommoder les citoyens selon les besoins. C'est ce qu'on demande, puis c'est pour ça que aussi une des raisons pourquoi on a des représentants de la ville sur place là, qui s'occupent de la gestion de nos citoyens. Simplement nous le communiquer qu'il y a un besoin, puis on va l'inscrire au dossier pour installer le nécessaire lorsque les travaux auront lieu. Est-ce que je peux, Pierre, est-ce que tu as l'information en ce moment? Peut-être on l'a l'adresse, je ne le vois pas dans la question. Je ne la vois pas non plus dans la question. Parfait. Mais on veut nous la communiquer, on pourra la prendre en note. J'ai 3 questions sur les arbres. Je t'ai présente les 3. Là. Lisandre Thériault dit « Quand serons-nous mis au courant de l'abattage des arbres sur notre terrain? » J'imagine qu'elle veut dire les arbres de la ville, mais juste à la bordure de son terrain, là, sur l'emprise municipale. Il y a aussi Caroline Bouchard. « Quand saurons-nous quels arbres seront abattus et lesquels sont en conflit avec les travaux? » Alors, je ne sais pas si on peut déjà en parler ce soir. Et Pedro Ribeiro, « Can we find out which are the 4 trees that will be cut down on chemin d'Auteuil? » C'est la même question. C'est quoi les 4 arbres qui vont être coupés sur le chemin d'Auteuil, demande M. Ribeiro. Alors, donc, déjà, est-ce qu'on a une idée de c'est lesquels? Puis, Oui, tout à fait. En fait, je vais encore faire la réponse simple. On va produire un tableau, Pierre, ça va être plus simple, qu'on va afficher sur la liste de questions-réponses avec les adresses, mais si les gens veulent consulter aussi sur les plans directement qui vont être disponibles, il y a toujours la petite notion là, arbre à abattre. Puis le tableau sera un complément qu'on pourra générer facilement, qu'on peut mettre sur le site Web. Donc, ça peut être fait dans les prochains jours. Question d'épargner le détail de chacune des maisons, ce serait plus simple. On va le communiquer rapidement là, sur la plateforme. Mais déjà, sur les plans qui sont là, si on regarde comme il faut, c'est déjà là. Il y a arbre à abattre, puis tout ça. C'est ça? C'est ce que tu dis? Ou vous allez le préciser? Bien, ça va être disponible sur les plans qui vont être déposés sur Agora, exactement. OK, excellent. Alors, donc, vous pourrez suivre ça. Précipitez-vous pas demain matin, là. Il faut laisser le temps aux gens de faire le compte-rendu, les questions-réponses. Alors, c'est dans les prochains jours, mais ça va être bien avant le début des travaux. Après ça, Madame Thériault, elle pose la question, quand serons-nous mis au courant? J'imagine savoir que l'arbre va être abattu, c'est une chose, mais est-ce qu'on va aussi savoir c'est demain ou ça, c'est vraiment l'entrepreneur qui va faire ça? Le moment précis là, de la coupe? Typiquement, c'est définitivement la première chose qui va avoir lieu. Donc, dès là, le moment de la mobilisation de l'entrepreneur, ça va être pris en charge autant pour l'abattage que l'élagage, c'est les premières étapes. Alors, je ne me trompe pas, je pense, en disant vers la fin mai là, que les travaux d'abattage auront lieu à ce moment-là. OK. Alors, Mr. Ribeiro, you've asked a question in English. The answer is that all these plans with the trees well identified will be on the Agora site. Alors, donc, vous pourrez aller voir les plans des arbres sur le site Agora. Question de Alain Bouchard. Quel est l'horaire des travaux matin et soir?
Oui, l'horaire des travaux typiques pour ce type de projet-là, donc à 7 heures le matin, on demande surtout les gros équipements là, de ne pas faire de bruit avant 7 heures le matin. Puis le soir, là, la journée se finit autour de 4 heures, 4 heures et demie. Donc, il est possible qu'on voit des gens arriver vers 6h30 le matin, des véhicules personnels, les équipes, début des chantiers à 7 heures, puis 4h30 le soir. Si l'entrepreneur désire extensionner, on va encore une fois aviser d'avance pour dire, notamment dans le cas d'un pavage de rue, bien, des fois, ça étire plus tard le soir parce que c'est des activités en continu. Donc, vous allez être informé de ça via la plateforme si ça dépasse ces heures-là. Alors, voilà, merci pour votre question, M. Bouchard. Alors, Patrick Théroux précise sa question sur les vitesses. Là. Effectivement, il ajoute sa voix avec les gens qui disent que ça va trop vite sur le chemin d'Auteuil. Donc, il soumet son commentaire au comité de circulation. Alors, pour les utilisateurs, les futurs résidents et les utilisateurs de la piste cyclable. Madame Blanche et Gisèle Bourque demandent de rappeler l'adresse courriel à laquelle on peut vous aviser des contraintes ou des travaux sur les propriétés privées. Là. Alors, Marc-André, est-ce que c'est possible de la redonner? Je vous rappelle qu'elle va être aussi sur le site, elle est sur la présentation, tout ça va être là, mais il va vous la redonner immédiatement pour que vous puissiez la noter. Puis si jamais vous la perdez, hein, vous appelez à la ville, puis vous demandez à parler à Marc-André Bergeron, là, au génie, puis ils vont le trouver. Marc-André, c'est développement-génie, sans accent, ville.candiac.qc.ca. Puis ceux qui désirent aussi utiliser la plateforme Agora, encore une fois, Pierre, je le mentionne parce que les deux sont liés, là, donc il n'y a aucun problème à utiliser aussi la plateforme interactive Agora dans la section Grands projets. Vous allez voir un projet dédié, là, travaux de réfection du chemin d'Auteuil et de l'avenue Adams. Voilà. Alors, il y a des gens qui nous écrivent comme Mme Rouleau, là, qui nous disent « Ah, nous, il y a une piscine, mettez ça au dossier, bon, etc. » Alors, c'est parfait, on prend note de ça. Puis vous pouvez aussi le faire par les adresses qui sont là. Julie Morel soulève la question du bris de gaz propane majeur l'an dernier. Elle demande, est-ce qu'on a des recommandations par rapport à ça si on doit partir en vacances? J'imagine qu'elle veut dire, est-ce qu'on doit fermer des valves à quelque part? Est-ce qu'on doit faire quelque chose, M. Bergeron? Non, il n'y a pas de mesure à prendre là, pour ce type d'événement-là. N'avait pas eu lieu non plus dans une réfection de rue. Ce n'était pas lié aux travaux de réfection de rue. Donc, nous, dans les travaux, l'entrepreneur est tenu de prendre contact avec Énergie pour le gaz. Alors, ça va être pris en charge, mais je ne m'attends pas à un bris de service particulier là, pour ça. Si ça a à être fait, ça vous sera informé en amont. Là. On n'ira pas juste couper le gaz. Là. Donc, ne vous en faites pas pour ça. S'il y a lieu d'être, on va vous informer dès le début des travaux. Alors, voilà. Madame Morel, vous avez eu l'honneur de poser la dernière question, mais M. Lamoureux vient de me prendre en défaut. Il vient d'en poser une autre. Alors, M. Lamoureux, c'est la dernière question, mais je vous le dis, là, si vous en avez d'autres, tapez parce qu'on arrive à la fin. Vous pouvez les taper tout de suite. M. Lamoureux, sur le chemin d'Auteuil, y aura-t-il de gros tuyaux jaunes pour l'eau qui passeront sur le gazon côté nord et côté sud? À quelle borne fontaine seront-ils connectés sur les plans? Alors, est-ce qu'on sait ça déjà, Marc-André, ou c'est l'entrepreneur qui va décider ça? Comment ça marche? Effectivement, les tuyaux dont auquel M. Lamoureux fait référence, c'est l'aqueduc temporaire. C'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'eau chez vous pendant la durée des travaux pour pas qu'il y ait de bris de service. Donc, vous allez avoir de l'eau dans un réseau temporaire. C'est sur les terrains. Donc, oui, il y aura des tuyaux sur les terrains. Typiquement, vont être de l'autre côté des arbres, donc il va être un peu sur le gazon. Là. Ça va être pour la durée des travaux, effectivement, et des deux côtés. Les deux côtés de rue, d'après toi, oui? Les deux côtés aussi, et c'était juste pour la borne fontaine. Tu as raison, Pierre, je n'ai toujours pas d'entrepreneur avec un plan concret. C'est eux qui vont nous fournir, là, dans le fond,
comment ils vont s'organiser, leur organisation de chantier. Donc, on va simplement le savoir là, quand l'entrepreneur va s'installer avec son réseau d'aqueduc temporaire, mais effectivement, attendez-vous à avoir ces éléments-là en surface. Merci beaucoup. Alors, je suis comme un encanteur. Là. Quand je dis une fois, deux fois, trois fois, toujours quelqu'un qui lève la main. Alors là, j'ai Denis Carrière, puis ensuite Diane et François Forêt. Alors, M. Carrière, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, absolument, je suis avec vous. Allez-y. J'ai 2 questions pour vous, s'il vous plaît. Sur mon terrain, avant le verglas, j'avais 3 arbres. J'ai appelé la ville pour avoir l'arbre qu'il me manquait sur mon terrain. On m'a dit que maintenant, la politique était 2 arbres sur le terrain. L'ancien propriétaire, lors du verglas, n'a pas voulu replanter le 3e arbre. Donc, quelle est votre politique pour ça? Est-ce que c'est possible de revoir les 3 arbres d'origine? OK, excellente question, Marc-André. C'est quoi la politique, à ta connaissance? Je n'ai malheureusement pas cette information-là au niveau des 3 arbres. C'est vrai que j'ai un vague souvenir de ça, là, mais je ne suis pas en position de vous donner le détail. Donc, je vais encore une fois devoir la prendre en note puis avoir une réponse à la source. Peut-être juste me rappeler, est-ce que vous avez donné l'adresse? Je n'ai pas pris en note, je m'excuse. 12 Adams. Pour le 12 Adams, parfait. Donc, j'ai bien compris la question pour la politique des arbres. Avant de m'avancer sur une réponse, je vais devoir vérifier à la source. Malheureusement, je m'en excuse. C'était Candiac sous les arbres. Je me dis un 3e arbre, ça serait beau pour la ville. Deuxième question, j'ai manqué le début, je m'excuse. Pour les tuyaux privés, le raccordement, si on veut changer nos tuyaux privés, comment on peut faire dans ce cas-là? En profiter, là, en même temps qu'il y aurait des travaux dans la exact. rue, change mon tuyau chez moi. Comment? Alors, j'imagine qu'il faut informer la ville et essayer de coordonner ça un petit peu, Marc-André, c'est tout ça? Oui, effectivement. Cela dit, il y a quand même une précision à faire là, pour éviter des conflits en chantier sur la maîtrise d'œuvre et puis avoir tout le monde à la même place. Bien, on recommande souvent de procéder après qu'on soit passé, mais si on sait que vous allez venir là, dans un horizon plus proche, là, donc en fin de travaux, bien évidemment, on ne va pas aller remettre le gazon puis remettre les bordures de béton si vous êtes pour tout de suite le faire. Là, on pourrait là, délayer cette portion-là puis les prendre en charge après que vous ayez fait ça. Donc, la meilleure façon de faire, encore une fois, c'est simplement de nous le communiquer. Puis le chargé de projet qui va être sur place, bien, va s'assurer de bien le coordonner avec l'entrepreneur. Puis cet entrepreneur-là, bien, typiquement, peut prendre contact avec le vôtre pour prendre entente là, sur le terrain. Mais la meilleure façon de faire, c'est de nous en informer, puis la personne responsable de la coordination va le prendre en charge. Donc, ça ne sera pas votre entrepreneur, ça va être un entrepreneur que nous, on va décider de prendre. Effectivement, donc pour la zone sur le terrain privé, les équipes qui sont là ne sont pas équipées là, pour ce genre d'intervention-là. Puis, ils n'ont pas typiquement tendance à vouloir faire ça tant que ça parce que c'est beaucoup, là, on essaie de libérer le plus possible l'emprise publique, donc on ne veut pas trop s'attarder à ça. Je ne vous dis pas que c'est impossible, mais c'est très peu probable là, que l'entrepreneur qui est retenu fasse ce genre d'intervention-là. Vous êtes venu avec une compagnie qui va vous faire une offre de service qui est vraiment typique pour ce genre de trucs-là, des branchements privés. Merci. Merci, M. Carrière, de vos questions. Alors, je n'ai plus de questions écrites, mais il me reste Diane et François Forêt qui ont levé la main. Alors, allez-y, monsieur ou madame. Oui, nous entendez-vous? On vous entend. On ne vous entend pas très bien, par contre. M'entendez-vous mieux, là? Oui, c'est bon. Allez-y, monsieur Forêt. C'est ça. Fait que je voudrais savoir, nous autres, on a un bonhomme d'eau qu'on partage entre le 27 Adam et le 29 Adam. Et vous allez sûrement faire 2 sorties, 2 entrées? Oui, effectivement, lorsque ça arrive, là, je prends note des adresses, mais effectivement, dans le passé, il y avait des branchements partagés, donc on essaie de tout détacher maintenant. Évidemment, si c'est possible de le faire, là, je ne connais pas votre situation, s'il y a des arbres ou quoi que ce soit, mais c'est la volonté de normaliser effectivement le métronome. On aurait tendance à faire ça, oui. Parce qu'on avait un arbre qui était à peu près un diamètre de 2 pieds, là. Puis il se trouve être en dessous de l'arbre. Je ne sais pas
Non, mais vous avez raison, j'ai pas pensé. Là, effectivement, sur Adam, ben, il n'y a pas nécessairement d'arbre à protéger. On va essoucher, puis on va pouvoir procéder à la séparation des branchements, effectivement. Les branchements vont aller à la même place qu'ils étaient. Ben, sensiblement, ils vont simplement être séparés. Séparés. OK, parfait. Pour nos arbres sur notre rue, pour les essoucher, vous allez faire ça à peu près dans quelle période? Quand est-ce que vous prévoyez reposer nos arbres? OK. Alors, donc, quand est-ce qu'on essouche puis quand est-ce qu'on replante? J'imagine qu'on essouche au début puis on replante à la fin. C'est tout ça, Marc-André? Ça serait logique, mais... Oui, effectivement. Je me garde une petite réserve quand même là, parce que l'entrepreneur, on ne sait jamais là, des fois, mais typiquement, c'est ce qu'on voudrait faire, ce serait essoucher dès le début. C'est sûr que si c'est sur votre entrée d'eau à vous, ça se peut que ça soit fait dans les mêmes moments qu'on va aller faire le trou parce qu'il y aurait peut-être un danger qu'on arrache les tuyaux. Là. Donc là, ça relève un peu de la méthode de l'entrepreneur pour s'assurer qu'on ne cause pas un problème. Donc, dans votre situation particulière à vous, là, je pense que ce serait fait au même moment qu'on va arriver là, pour faire vos branchements, pour qu'on coordonne tout ça, pour qu'on ne crée pas de problème. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous dire à quel moment dans la saison on va être chez vous, mais vous m'avez dit entre le 25 et le 23. Non, 27 et 29. 27 et 29, parfait. Le 27 et le 29. Ne vous inquiétez pas, j'ai des collègues qui prennent des notes en même temps, donc il n'y a pas juste moi qui prends des notes. Il y a Mme Drolet qui nous écrit pour dire, nous autres aussi, aux 3 et 5 chemins d'Auteuil, on a une entrée d'eau commune. Alors, oui. Merci d'y porter attention. Alors, on a pris ça en note, Mme Drolet aussi. Là. Effectivement. Puis ça a déjà été abordé. C'est simplement que je n'ai pas la réponse devant moi, mais je suis persuadé, on va simplement procéder à la séparation des services partout où c'est possible de le faire, puis on vous en informera là, sur le site lorsqu'on sera rendu à votre maison. Merci, M. Forêt. Alors, je n'ai plus de main levée, mais j'ai M. Blouin, qui n'est manifestement pas mon vieux collègue de collège, mais quand même, il nous écrit pour dire qu'il a, lui, une Tesla et que plusieurs autres voisins ont aussi une Tesla, et avec des bornes spécifiques. Est-ce que la Ville va prévoir des bornes Tesla? Des bornes électriques temporaires? Ou bien c'est des bornes génériques? Comment ça marche? Bien, c'est une bonne question, mais c'est effectivement, là, dans le fond, ce qui est prévu contractuellement, c'est que l'entrepreneur prenne connaissance des besoins des citoyens et fournisse le service de bornes électriques en conséquence de ce qui est nécessaire. Donc, évidemment, maintenant qu'on a noté que c'est une Tesla, bien, ce sera. Bien, il y en a quelques-uns. Maintenant, il n'a pas dit qu'il avait fait un inventaire complet, là, mais oui, exactement. il y aurait des Tesla, en tout cas, ça, c'est sûr. Oui, c'est parfait. Puis, on va le prendre en charge. Et puis, il y a peut-être aussi d'autres solutions avec des adaptateurs et tout ça, mais on l'a demandé à l'entrepreneur, ça va être pris en charge. Puis, encore une fois, je tiens à préciser pour le bénéfice de tous ceux qui ont des véhicules électriques, l'accès à vos résidences va être limité quand même à 3 à 5 jours. Donc, cette borne-là, on a demandé aussi qu'elle soit peut-être déplaçable là, en conséquence de. On va essayer d'accommoder le plus possible, mais ce ne sera pas pour la durée des travaux, je vais juste le spécifier. C'est simplement pour le moment où vous n'aurez pas accès à votre maison que ce sera pertinent d'avoir la borne électrique. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas pour tous les travaux que vous allez devoir vous déplacer d'un bout à l'autre. Merci beaucoup. Alors là, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que je n'ai plus de questions ni écrites, ni verbales. Je veux dire qu'on s'en irait jusqu'à vers 8 heures. On n'est pas trop loin de ça. Mais je peux comprendre que vous avez envie d'aller écouter District 31, là, même si Marc-André est bien intéressant dans ses présentations. Alors, voilà, donc je fais quelques blagues. Je vous laisse le temps de poser des questions si vous en reste encore, mais manifestement non. Alors, écoutez, je pense qu'il me reste à vous remercier tous. On a dépassé la quarantaine de personnes. Je pense que c'est un témoignage de votre intérêt là, sur ce qui se passe dans votre voisinage, dans vos rues. Merci beaucoup de votre présence. À tous ceux et celles qui ont posé des questions, merci aussi. Je pense que c'était très intéressant, puis ça a éclairé tout le monde. Marc-André, gros travail. Tu peux prendre un verre d'eau, tu as beaucoup parlé. Merci d'avoir donné toutes ces informations-là.
Il y a aussi toute une équipe technique. Il y avait le directeur général qui était là. Vous avez des gens de l'équipe de Marc-André, des gens de l'équipe de com, Simon qui nous a aidés pour la logistique, les élus de votre quartier qui ont assisté. Alors, merci à tout le monde. Moi, je veux juste terminer en vous souhaitant une bonne soirée, mais en vous disant que je le dis parce que j'en fais beaucoup des assemblées comme ça. Puis je veux lever mon chapeau à Marc-André et son équipe. Je trouve que c'est une présentation qui est très complète, en tout cas. Tu sais, c'est jamais facile des travaux comme ça, mais au moins quand on sait qu'est-ce qui s'en vient puis qu'on a le portrait complet, ben on peut en discuter puis prévoir nos coûts puis communiquer avec la ville. Alors, je le souligne parce que je vais vous dire, moi, en tout cas, dans ma ville, on n'en a pas des assemblées comme ça. Je peux vous dire ça. Alors donc, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Bonne fin de pandémie. Bon printemps. Et puis au plaisir de vous revoir peut-être dans une autre assemblée. Merci beaucoup tout le monde. Et rendez-vous sur Agora dans quelques jours où vous pourrez avoir tous les compléments d'information qu'on n'a pas pu vous donner ce soir. Ils seront dans les prochains jours. Alors, au revoir. Merci, Pierre. Merci à tout le monde. Bonne soirée.